On dit souvent que vieillir est le prix à payer pour avoir vécu, mais et si ce prix n'avait jamais été réel? Et si tout ce qu'on nous a fait croire sur le passage du temps n'était qu'une illusion collectivement entretenue, une sorte d'envoûtement transmis dès notre premier souffle? Ce livre naît d'un pressentiment ancien, et si la jeunesse n'était pas un caprice passager du corps, mais plutôt une empreinte intacte de l'âme? Ce n'est pas une fantaisie, ni une poésie douce pour apaiser l'angoisse du temps, c'est une vérité silencieuse dissimulée sous le vacarme du monde. La jeunesse véritable, celle qui ne flétrit pas, ne rouille pas, ne s'épuise jamais, demeure immobile au cœur de l'être, là où le temps n'a pas d'accès. Depuis des siècles, cette connaissance a été recouverte par l'oubli, ensevelie sous des dogmes, tordue par ceux qui redoutent le souvenir intérieur, car se rappeler qui nous sommes n'est pas une rêverie nostalgique, mais un acte de révolte profonde, une insurrection de l'esprit. Certains textes anciens évoquent cela, mais rarement à voix haute. Dans les manuscrits gnostiques retrouvés dans le désert de Naramadi, une figure lumineuse s'adresse aux bâtisseurs illusoires de ce monde. « Je ne viens pas de la poussière, je viens de la lumière. Le temps n'habite pas en moi et mon âme ne cherche pas à être sauvée. Elle affirme son origine, elle proclame qu'elle n'a rien oublié. Les calendriers ont été tracés pour inscrire la chute, les miroirs, inventés pour mesurer l'écart entre ce que nous avons été et ce que nous sommes censés accepter comme finalité. Mais qui a imposé ce récit? Qui a décidé que le corps devait se plier à un chiffre? Ce n'est pas l'œuvre divine. Plusieurs sages l'ont dit, dans des murmures oubliés, dans un passage effacé du Codex de Vasilides, on lit que « l'âge est un sortilège, et le corps s'y plie quand l'âme se tait ». Et dans un autre fragment attribué à Zosime de Panopolis, l'alchimiste écrit « le plomb ». Du corps devient or quand le feu intérieur est rallumé. Il ne s'agit pas ici de soins de beauté ou de régimes artificiels, mais d'une autre voie, d'une science effacée, d'une alchimie du vivant, d'une biologie invisible de l'âme. On parle de ce que la science commence à peine à effleurer, de ce que la religion craint d'évoquer, une zone secrète dans notre être, un sanctuaire où le temps n'a pas d'emprise, là où brûle encore la première étincelle. Et si cette étincelle pouvait être réveillée? Et si en se reconnectant à sa chaleur, ton corps, tes pensées, tes cellules et même tes émotions se réalignaient spontanément sur cette fréquence originelle? Les grands mystiques ne vieillissaient pas dans leur essence, non pas parce qu'ils fuyaient le temps, mais parce qu'ils le rendaient inopérant depuis l'intérieur. Dans les grottes de l'Himalaya, dans les rouleaux anciens du bön tibétain, on parle des Drupchen, ceux qui ne marchèrent pas vers la mort, mais restaient enflammés de l'intérieur comme des flammes suspendues dans le vide. Dans les écrits chaldéens, un texte mentionne les Navilus, ces êtres nés 2 fois dont la seconde naissance se produit à l'intérieur, les affranchissant du cycle de la matière. Ce livre n'est pas un manuel pour conserver le corps, mais une carte vers ce que le temps n'efface pas. Réveiller cette flamme intérieure ne cherche pas à retenir les années, mais à dévoiler que le temps, en vérité, n'a même pas commencé dans ce qui est le plus vrai, en toi, là où aucune date n'existe, là où rien ne vieillit car rien n'est né. Cette présence invisible qui habite ton être et que l'oubli a longtemps étouffé. La science actuelle effleure timidement ce que les anciens savaient déjà, que le mental peut modeler le corps, que l'image que tu portes de toi-même sculpte la réalité de tes cellules. On parle d'effet placebo, de suggestion mentale, d'un phénomène étrange, mais les sages d'autrefois l'appelaient autrement, souvenir sacré de l'âme. Si ton corps tombe malade quand il croit au danger, pourquoi ne se régénérerait-il pas quand il reconnaît une vérité plus grande? Si une idée peut affaiblir, elle peut aussi guérir, reconstruire, redonner naissance à ce qui semblait perdu. Voilà le cœur oublié des anciennes traditions. Ce livre n'est pas là pour te promettre une jeunesse visible, mais pour t'aider à retrouver la flamme éternelle qui n'a jamais cessé de brûler sous la poussière. L'âme jeune n'a pas besoin de paraître jeune. Elle doit juste se souvenir de ce qu'elle est. Et cet acte de souvenir est un pouvoir en soi, comme les alchimistes ne cherchaient pas l'or pour sa richesse, mais comme reflet d'un équilibre intérieur. Tu n'es pas ici pour redevenir jeune, mais pour rencontrer l'éternité dans le souffle. Ce n'est pas une image, c'est une vérité plus profonde que toute matière. Ce texte est une porte vers cette réalité. Prépare-toi, car ces pages ne t'offriront pas des arguments, mais une flamme. Il ne sera pas question ici de durée de vie, mais d'un état d'être incorruptible, pas d'apparence mais d'essence. Et si en toi vit encore une étincelle qui n'a jamais cru à la vieillesse,
Alors tu n'as pas trouvé ce livre, c'est lui qui t'a trouvé, hors du temps. Le réveil de la jeunesse originelle, écrit et publié par Écoute ton subconscient. Tout droit réservé. Plus de 90% de ceux qui nous regardent ne sont pas abonnés. Vous pouvez soutenir notre projet en cliquant sur s'abonner et en aimant cette vidéo. Merci de nourrir notre élan pour créer toujours plus et mieux pour vous. Es-tu prêt à changer ta vie? Chapitre 1. Le premier mensonge. Tu es né pour vieillir. Depuis que le monde visible est né, une voix s'est levée au-dessus du silence de l'âme. Ce n'était pas la voix de l'esprit, mais celle de ceux qui ont appris à compter les jours pour mieux les dominer. Ainsi est née la plus ancienne des illusions. Croire que naître signifie déjà vieillir, que vivre revient à s'user, que grandir conduit inévitablement à décliner. Cette idée ne vient pas du cœur de l'âme, mais d'une ingénierie secrète visant à plier le feu éternel au cycle de la poussière. À sa naissance, le corps ne connaît ni l'âge ni les années. Ses cellules se multiplient, suivant une pulsation profonde et non des horloges. Ses pas ne comptent pas les décennies. Ils répondent simplement aux pensées, aux ressentis, à l'intelligence invisible qu'on nomme conscience. L'âme incarnée, elle aussi, ignore les dates. Elle s'expanse, elle vibre. Elle s'exprime comme une étincelle sans nom. Ce n'est que l'environnement, avec la précision d'un mécanisme ancien qui commence à imprimer des nombres dans ton esprit. Tu as 3 ans, bientôt 10, tu grandis, tu vieillis. Et c'est là que débute l'enchantement. L'évangile de Thomas, enseveli sous les sables d'Égypte pendant des siècles, nous laisse un écho oublié. Dans le verset 4, on lit « Le vieil homme ne craindra pas d'interroger l'enfant de 7 jours sur le lieu de la vie, et il vivra, car beaucoup des premiers seront les derniers, et les derniers les premiers, et ils deviendront un. » Ce passage, souvent mal compris, montre une vérité renversante. L'âge réel n'a rien à voir avec le calendrier, la sagesse ne s'accumule pas avec les années, mais avec la capacité de se reconnecter à ce qui n'a jamais changé. Le nouveau-né, cet être de 7 jours, n'a pas encore été touché par le temps. Il garde encore le lien direct avec cette vie où il n'y a ni ride ni fin. Comment cette mémoire a-t-elle été effacée? Ce fut lent, précis, transmis de génération en génération, comme une vérité sacrée. Comme un fleuve pollué qui continue de refléter la lune, cette programmation a pénétré chaque culture. Dans chaque langue, chaque croyance, une structure invisible s'est élevée sur une seule idée, que la chair est vouée à se dégrader et que le vieillissement en serait la preuve irréfutable. Pourtant, dans le cratère d'Hermès, un texte rare du Corpus Hermeticum attribué à Hermès Trismégiste, une révélation renverse cette croyance. Le Père de toutes choses a confié à l'humanité un vase de conscience divine, et ceux qui y plongèrent accédèrent à une sagesse immortelle, tandis que ceux qui l'ignorèrent restèrent prisonniers des sens, croyant que le corps était leur unique réalité. Cette fracture originelle sépare les éveillés de ceux qui dorment encore. Les premiers se fondent dans l'esprit, les seconds restent attachés à l'illusion du déclin, qu'ils appellent progrès. La croyance en l'âge n'est pas le fruit d'un éveil, mais d'un ancien système de contrôle spirituel. Vieillir sans jamais remettre en question le vieillissement, ce n'est pas vivre, c'est suivre un parcours imposé, balisé par des architectes qui n'ont jamais écouté l'âme. C'est inconfortable à entendre, mais nécessaire. Si l'on nous a appris à compter les années, ce n'était pas pour honorer la sagesse, mais pour restreindre la vision. L'expérience authentique ne se mesure pas en temps, tout comme la lumière, la musique ou le vent, elle échappe à toute grille. Seul ce qu'on cherche à enfermer doit être mesuré. Et qui donc a implanté cette logique? Ce ne sont ni les sages, ni les initiés, mais ceux qui gèrent le monde visible. Dans les écoles de mystère d'Éleusis, on enseignait que l'âme descendait dans le corps non pour y être enfermée, mais pour y vivre une expérience, en restant détaché du déroulement du temps. Le véritable initié ne comptait pas ses années mais ses révélations. Il ne vieillissait pas, il se transmutait. Il franchissait des seuils, il s'effaçait ici pour se reconstruire ailleurs. Ceux qui réduisaient leur être à une horloge étaient vus comme inachevés. Ce que nous appelons aujourd'hui l'âge n'est rien d'autre que l'empreinte d'une croyance entretenue par la peur. Peur de perdre son utilité, sa beauté, sa place. Mais cette peur n'est qu'un écho d'une blessure plus ancienne, celle de l'oubli de notre nature éternelle. Quand l'âme ne se souvient plus, elle se soumet à ce que les autres nomment réalité. Et si tout autour d'elle affirme que vieillir est normal, elle finit par adopter ce verdict, même si, au plus profond d'elle, subsiste une petite voix silencieuse qui murmure « Je ne suis pas cela ».
À travers l'histoire, certains ont osé contredire cette version du monde. Dans le sud du Caucase, on évoque les Nars, des êtres de conscience capables d'alléger leur matière en changeant d'état intérieur. Les textes druidiques parlent d'un âge vert, une étape où le temps s'efface. Chez les anciens Toltecs, le tonal jeune ne désignait pas un âge biologique, mais un éclat intérieur intact. Toutes ces traditions dispersées, comme des braises sous la poussière du monde moderne, pointent vers une même vérité. L'âge n'est pas une fatalité, c'est une adhésion inconsciente. Accueillir cette idée, c'est briser une programmation millénaire. C'est redécouvrir que le corps est un canal, pas une cage. C'est entendre le langage des organes, non pas comme symptôme, mais comme message. Chaque cellule, comme certains travaux en épigénétique commencent à le démontrer, répond d'abord à la perception intime, bien plus qu'à une date sur un document. La chronologie que l'on suit n'est pas un progrès de la pensée, c'est la preuve de son dressage. Et ce qu'il y a de plus tragique dans ce que l'on appelle réalité n'est bien souvent qu'une croyance collective déguisée en vérité, et comme le disait le mystique bouddhiste Peter de Hunob, seule la chose qui change peut disparaître. Ce qui reste identique à soi-même n'appartient pas au temps, mais à l'éternité. Et si tu remarques qu'il y a en toi quelque chose qui n'a jamais bougé, malgré les années, les ruptures ou les saisons, alors tu as touché ce qui ne vieillit pas, ce que tu es depuis toujours, avant même que ton nom existe. Voici le premier grand mensonge à défaire, que tu serais né pour vieillir, que ton corps serait condamné à se dégrader, avec les jours qu'il n'y aurait aucune autre voie possible. Mais si l'âme ne vient pas du temps, comment pourrait-elle vieillir comme si cela faisait partie de sa nature? Si aucun horloge n'a jamais marqué le commencement de ton être véritable, alors aucun ne pourra jamais annoncer sa fin. Le temps est une construction, le corps un messager, mais la conscience, elle, est une flamme qui ne connaît ni l'hiver ni l'automne. Et si tous autour de toi ont accepté de se faner, alors peut-être que ce souvenir est aujourd'hui l'acte spirituel le plus audacieux qu'il soit. Chapitre 2. L'âme n'a pas d'âge, seulement des voiles. Il existe une vérité qui, dès qu'on l'approche, fait frissonner l'espace. L'âme ne vieillit pas, mais elle peut être recouverte, non par les années ou les gènes, mais par un tissage invisible, subtil et profond. Ces voiles sont comme une poussière gelée, collée à l'esprit, et ils n'ont pas été posés par le divin, mais par la mémoire collective, les habitudes humaines, les idées répétées sans fin. Les anciens gardiens des secrets, vivant au bord des déserts, parlèrent de ces voiles comme des manteaux d'oubli. Dans un rouleau ancien dissimulé à Qumran, on lit que l'âme, avant de s'incarner, est claire comme l'aube, mais en descendant, elle reçoit des couches d'ombre qui ne lui appartiennent pas. Il ne parlait pas de faute, comme le feront plus tard les doctrines modifiées, mais de conditionnements successifs. Chaque étape de la vie humaine et sociale dépose un nouveau filtre sur la lumière intérieure. Les soufis ont hérité de cette sagesse et l'ont transmise dans une poésie douce et brûlante. Rumi, dans un de ses vers oubliés, murmure « Ton âme est une rose scellée par le givre de la pensée d'autrui. Ce n'est pas le froid qui l'éteint, mais l'oubli de son parfum. » Et là, l'image de ce chapitre s'impose. L'âme, comme une fleur endormie sous la glace. Elle n'est pas morte, ni fanée, ni altérée, seulement figée par des idées qui ne lui appartiennent pas. Et quels sont ces voiles? Ils ne sont pas seulement religieux ou corporels, ce sont aussi les gestes habituels, les silences qui valident, les pensées transmises qu'on n'a jamais remises en question. Ce sont les phrases entendues, tout petit. Le temps détruit tout, ce n'est plus pour toi. La jeunesse ne revient jamais. Ces croyances se sont déposées sur l'âme comme des couches de glace si fines qu'on les croit invisibles, si familières qu'on les prend pour naturelles. Mais il y a une chose que le givre ne peut comprendre, c'est que la rose continue de diffuser son parfum même si personne ne l'inspire, car la jeunesse de l'âme n'a besoin d'aucune validation extérieure. Elle réside dans une vibration pure, un souvenir d'avant les noms et les années, une mémoire sans histoire ni visage, une conscience de ce que nous sommes avant d'être quelqu'un. Dans les écoles intérieures du soufisme, on enseigne que l'âme est enveloppée de 7 voiles essentiels. Ils ne figurent pas dans les livres, ils sont transmis par résonance et silence. Le plus épais de tous est celui du destin accepté, la croyance qu'il existerait une trajectoire qu'il faudrait suivre sans discuter. Et c'est précisément ce voile-là qui alourdit l'être, car croire que la route est déjà tracée. Lorsqu'un être suit une existence dictée par un scénario préétabli, il cesse de créer, et dès que la création s'arrête, l'usure commence. Mais ces couches ne sont pas des malédictions, ce
sont des épreuves d'accords vibratoires. Elles ne collent à l'âme que lorsqu'elle commence à ignorer sa propre lumière. Le givre ne fige pas la rose par force, mais parce qu'elle a oublié comment rayonner. Voilà pourquoi l'éveil intérieur n'est pas un combat contre le froid, mais un retour à la chaleur. Ce n'est pas en frappant la glace qu'on la fait fondre, c'est en rallumant la flamme cachée jusqu'à ce qu'elle disparaisse d'elle-même. Les mystiques du Moyen-Âge appelaient cela le feu du cœur, un souffle brûlant qui dissout les pensées empruntées. Hildegarde de Bingen, dans l'un de ses écrits visionnaires, décrit une lumière surgissant du torse du croyant et qui, au contact de l'ombre, la transforme en passage. Cette lumière ne se fane pas, ne s'éteint pas, elle se retire seulement quand on refuse de l'écouter. Ainsi, le vieillissement n'est pas l'usure de l'âme, mais le gel de son expression, c'est le masque du givre, pas le visage de la fleur. Ce que l'on nomme souvent maturité n'est bien souvent qu'un enchevêtrement plus complexe de voiles, des responsabilités, des attentes, des constructions mentales qui enferment peu à peu les sens, mais la fleur n'est pas morte. Elle a juste cessé de s'ouvrir, et là réside une contradiction étrange. Plus on cherche la jeunesse à l'extérieur, plus on renforce ses voiles, les méthodes, les solutions, les voies même dites spirituelles, si elles sont suivies avec manque, deviennent d'autres prisons, car elles partent toujours de l'idée que quelque chose a été perdu, et rien de durable ne peut naître d'une telle croyance. La transformation ne commence que lorsqu'on accepte que l'essentiel n'a jamais été abîmé, que ce qui est pur demeure intact, et c'est alors que la glace commence à céder. Dans certains textes anciens de la tradition yogique, comme le yoga de Rahasya, il est écrit que l'âme rajeunit lorsque le souffle vital entre sans détour dans le cœur lotus. Cette image nous donne une clé. L'énergie vitale ne doit pas se disperser dans les marges, mais revenir au centre, là où il n'existe ni âge, ni nom, ni mémoire, seulement une présence constante. L'âme n'est pas soumise au temps, elle est couverte, et chaque couche est une chance d'accéder à une nuance oubliée de lumière. La véritable jeunesse n'est pas un retour en arrière, mais une libération de ce qui a été retenu. Et pour cela, il ne faut pas de durée, seulement du feu. Tout revient finalement à une question essentielle. Veux-tu continuer à te définir par tes couches ou oser rappeler ton parfum d'origine? Chercheras-tu encore la chaleur à la surface du monde, ou choisiras-tu de devenir toi-même flamme? Car il existe un instant où la fleur ne dépend plus du printemps, elle s'ouvre d'elle-même, et cet instant ne relève plus du temps, c'est le moment de l'éveil. Chapitre 3. Les programmeurs invisibles. Qui a introduit la première horloge dans l'esprit? Avant même que les calendriers soient dégravés sur la pierre, il existait une impression sourde qu'il fallait mesurer, contrôler, découper. Ce besoin ne venait pas de l'humain primitif, mais d'une conscience sous influence qui a commencé à tracer des lignes pour ensuite s'y soumettre. Le temps linéaire tel qu'on le connaît n'est pas une invention de l'homme. C'est un système installé dans certains anciens textes gnostiques de Naran. Le temps n'est pas présenté comme un don cosmique, mais comme une barrière posée entre l'âme et son origine, dans l'évangile apocryphe de Jean, attribué à Jean le théologien. Une scène décrit comment des entités sombres, appelées archontes, créent un monde illusoire, dont le plus grand leurre est de faire croire que tout a un début et une fin. Ainsi, le temps fut conçu comme un piège destiné à détourner la conscience de son éternité. Dans ces anciens écrits, il est dit que les archontes ne sont pas des créatures monstrueuses aux griffes visibles, mais des ingénieurs de l'invisible, experts en manipulation de formes pensées. Leur puissance ne repose pas sur la destruction manifeste, mais sur l'influence mentale organisée. Dans le livre secret de Jean, retrouvé dans les manuscrits de Nag Hammadi, il est affirmé que l'un de leurs procédés les plus subtils est d'introduire dans la conscience humaine l'idée de succession et de répétition, comme si ces cycles étaient naturels. Ainsi naît l'illusion que la vie est une pente, d'abord ascendante jusqu'à un âge doré, puis descendante vers une fin inévitable. Mais d'où vient cette voix intérieure qui découpe le temps en morceaux, qui annonce chaque ride comme une chute, qui marque l'écoulement des jours comme une perte? Cette voix ne vient pas de l'âme, c'est l'écho d'un programme installé pour interférer avec l'expérience pure du temps vécu depuis l'intérieur. Les programmeurs invisibles n'avaient pas besoin de chaînes. Il leur suffisait de prendre le contrôle des perceptions, et le jour où l'idée a été acceptée que la jeunesse appartenait au passé et que le futur ne pouvait être qu'un lent effondrement, alors le pacte avec le déclin a été scellé. Depuis ce moment, des millions de consciences ont cessé de se percevoir comme des flammes éternelles pour se croire de simples bougies
qui s'éteignent lentement dans les paroles secrètes attribuées à Yeshua dans le livre de Barbel, un texte gnostique encore peu traduit. Il aurait dit une phrase vibrante. Ceux qui ont compté leurs jours sont devenus esclaves de la roue, mais ceux qui ont cessé de compter ont retrouvé la vibration qui ne s'éteint jamais. Cette déclaration, effacée des textes officiels, propose un geste de libération. Sortir du comptage, rompre avec le calendrier intérieur. Et qu'est-ce donc que ce calendrier intérieur? C'est une structure mentale inculquée dès l'enfance, qui transforme chaque expérience en mesure de durée. On aime en pensant à combien de temps cela durera. On contemple en se demandant si l'on perd son temps. On vit en pensant à demain. Un esprit infecté par le temps ne peut habiter l'instant car il est toujours occupé à additionner le passé et à prévoir le futur. Cette mécanique mentale ne s'est pas formée spontanément, elle a été programmée. Dans nos écoles, les enfants apprennent à additionner les années avant même d'apprendre à se centrer. Les anniversaires célèbrent ce qui a été perdu et non ce qui est encore là. Même les chemins spirituels ont été touchés. On valorise le vieil érudit, mais on ignore l'enfant éveillé. Pourtant, dans les enseignements non officiels du Maître valentinien conservé par Théodote dans ses fragments, il est dit que la plénitude ne dépend pas de l'âge mais de la rupture. Avec les comptes faits par les calculateurs, les archontes ont semé le temps linéaire pour affaiblir la puissance de création de l'âme, car si l'on pense que le meilleur est derrière ou que le corps doit se détériorer après un certain âge, on perd la capacité de se reconstruire de l'intérieur. Toute pensée qui nous fait croire que c'est trop tard plante une graine de mort prématurée dans le sol fertile de la conscience, mais cette plantation peut être défaite non par rejet ou colère, mais par lucidité profonde, car le vrai temps, celui de l'âme, n'est pas une ligne, mais une spirale. À chaque tour, quelque chose est revécu, transformé, rallumé. Les anciens savaient cela, et c'est pour cela qu'ils ne comptaient pas les années, comme des marches vers la fin, mais comme des cercles où la conscience se déploie. Une pensée libre du calendrier fait trembler le système, car elle ne court pas après l'avenir ni ne regrette le passé. Elle n'a pas besoin d'objectifs liés aux dates. Son seul guide est l'intensité de l'instant. Un tel esprit rajeunit, car il ne lutte pas contre le temps, il l'habite, et cela suffit. Ce qui vit en toi maintenant ne rouille pas, car ce que l'on t'a appris à appeler le temps n'est qu'un voile posé sur l'éclat de l'éternité. Le mécanisme intérieur fut introduit pour que tu oublies que tu n'as jamais été limité, pour que tu craignes demain et t'accroches d'hier, pour que la flamme s'éteigne doucement pendant que tu souffles des bougies et comptes des dates. Mais l'âme ne connaît pas les chiffres, elle connaît la lumière, et cette lumière ne se fane pas. Elle se glisse sous les couches du monde jusqu'à ce qu'une voix l'appelle par son nom originel, un nom que nulle bouche ne peut prononcer, car seul le silence vibrant, celui qui naît dans la profondeur d'un regard sans attente ou dans la paix d'une méditation pure, peut l'approcher. Et lorsque ce nom résonne, tout ce qui était construit s'effondre, les dates deviennent du papier, les aiguilles cessent leur course, le corps se souvient, l'âme surgit, et soudain, l'inimaginable se produit. L'esprit cesse de se définir par les jours, non par déni, mais parce qu'il n'y est plus lié. Celui qui retrouve son éternité ne cherche plus son âge. Il s'interroge seulement sur la part de lumière qu'il a su préserver. Et si cette lumière est encore là, alors le temps ne gouverne plus rien. Chapitre 4. Le jeu caché de l'enfant éternel. Au cœur de chaque être, au-delà des noms, des souvenirs et des traces mentales laissées par le temps sur l'identité, demeure une présence intacte. L'enfant éternel, qui n'est ni souvenir ni symbole poétique, mais une force réelle, une onde première, plus ancienne que les mots, les douleurs et les récits. Sa nature est le jeu, l'émerveillement, la création libre sans peur. Son but n'est pas de vieillir, mais de révéler l'éternité sans effort. Celui qu'on appelait puer aeternus dans certains écrits secrets est l'expression la plus pure de l'âme entière, non divisée. Ce n'est pas une étape que l'on traverse, mais une racine qu'on oublie. Dans les écoles mystiques d'Alexandrie, on disait que l'âme descendait habillée de 3 manteaux, l'innocence, le jeu et le souvenir. Mais dès que le monde impose des titres et des horaires, le jeu est relégué, remplacé par le sérieux des formes. L'âme ne s'exprime plus, elle se conforme, et c'est là que commence l'usure de l'intérieur. Pour les gnostiques, l'enfant éternel était l'image intacte de l'humain divin, celui d'avant la séparation. Dans un passage du livre de la vérité, attribué à l'école valentinienne, on lit que « Celui qui se souvient de son vrai nom ne vieillit pas, car ce nom fut prononcé avant que le monde ne soit, et ce nom n'est pas un mot,
c'est un état. L'état sans érosion, l'état de celui qui joue sans craindre, qui imagine sans douter. Paracelse s'appelait cela l'infant solaris, l'enfant solaire, et il enseignait que toute vraie transformation commence quand l'âme retrouve cette image enfouie. Il ne s'agissait pas d'immaturité, ni de refuser la croissance, mais d'une sagesse plus vaste qui n'a jamais confondu vieillir avec perdre sa légèreté. Dans un passage caché de son Orchidoxis Magicae, il écrivait « L'enfant intérieur ne vieillit pas car il ne porte pas le fardeau du passé. Autrement dit, la légèreté est la jeunesse. » Véritable Jacob Böhme, mystique allemand du Xe siècle, a creusé ce mystère dans sa vision de l'origine divine. Il parle d'une image primordiale, une forme céleste plus ancienne que le corps et même que l'esprit humain. Dans son œuvre Aurora, il écrit « L'être humain porte en lui une figure céleste née de la sagesse éternelle, mais cette figure s'efface lorsque le désir extérieur devient son maître. Cette forme lumineuse est l'enfant éternel, la part de l'âme qui n'a pas été atteinte par la chute ni par l'apprentissage ni par la honte. C'est le fragment qui sait encore que la lumière n'a pas besoin d'être méritée pour être habitée. Dans l'art alchimique, on la représente sous les traits d'un enfant nu, parfois avec des ailes, parfois avec un feu paisible dans le regard. Ce n'est pas une fragilité, c'est une invincibilité douce née de la pureté. Le puer aeternus est parfois représenté tenant une fleur qui ne se fane jamais, ou une sphère brillante, symbolisant l'âme indivisible, et celui qui parvient à retrouver cet enfant en lui-même amorce une véritable transmutation, non pas celle des métaux, mais celle du poids en légèreté. Et pourtant, ce jeu intérieur a été étouffé de manière répétée par les règles de la société. On apprend à l'enfant curieux à se taire, à celui qui rit sans raison à se comporter, à celui qui imagine des mondes à rester réaliste, et ainsi, peu à peu, l'enfant intérieur se retrouve enseveli sous des couches de sérieux, transformé en souvenirs flous, en murmures lointains étouffés par les habitudes. Mais il ne disparaît pas, il attend. Il attend que l'âme se souvienne de lui, non comme un rêve, mais comme son essence même. Dans les récits du Zohar, le texte fondamental de la mystique kabbalistique, une scène décrit un vieux sage qui n'enseigne pas avec des mots, mais en jouant avec des pierres lumineuses sur le sable, et ses disciples perplexes lui demandent pourquoi il agit comme un enfant, à quoi il répond « Ce n'est pas moi qui joue, c'est la lumière qui s'amuse à travers moi. » Lorsque l'âme ne résiste pas, la lumière circule comme un jeu. Ce passage révèle une sagesse cachée. La connaissance la plus haute n'est pas pesante. Elle est légère comme le rire de celui qui se souvient d'où il vient. La jeunesse éternelle ne s'atteint pas en retenant le temps, mais en délivrant l'enfant intérieur de la cage des jugements. Elle naît quand on ose à nouveau regarder sans peur, toucher sans honte, imaginer sans penser à la rentabilité. La création libérée est le parfum secret de la jeunesse de l'âme. Dans les récits soufis anciens, comme ceux d'Abou Yazid al-Bistami, il est dit que l'âme éveillée ne se mesure pas à ses rituels, mais à la grâce avec laquelle elle traverse la vie. Quand le derviche joue avec le vent, les architectes du système tremblent, disait-on, car celui qui joue ne peut être dirigé, et c'est cela que redoute le plus toute structure de contrôle. Une conscience qui ne suit plus les programmes parce qu'elle a retrouvé son image première, et cette image n'a pas besoin d'être construite, elle attend juste d'être relâchée. Elle est là, au centre de la poitrine, là où un jour vibrait un rire sans raison, là où avec un bâton et un peu de terre un univers entier prenait vie. Elle repose en silence, scellée, espérant que quelqu'un cesse de se comporter en adulte pour redevenir infini. Ce quelqu'un, c'est toi. Au moment où tu arrêtes de te corriger, de prévoir ta vie comme un agenda, quand tu te laisses danser sans but, lever les yeux au ciel sans attendre de réponse, créer sans chercher d'utilité, alors sans mots ni méthode, l'enfant ressurgit de l'intérieur, et quand il revient, le temps s'efface, et l'âme retrouve son véritable âge, celui de ce qui n'a jamais été séparé. Chapitre 5. Quand le silence rajeunit, tout ce qui vieillit a été trop expliqué. La parole, lorsqu'elle déborde sans ancrage, épuise, elle nomme ce qui échappe encore, tente d'enfermer ce qui ne peut être saisi. Ainsi, naît la fatigue, non dans le corps mais dans l'agitation mentale qui l'assiège. À l'inverse, le silence ne détériore pas, il restaure, non parce qu'il est vide de son mais parce qu'il contient l'essentiel. Depuis l'aube des âges, le silence était perçu non comme une absence mais comme un seuil, une vibration plus haute, un espace où l'âme, libérée du bruit, recommence à s'entendre. Philon d'Alexandrie, ce penseur qui relia le feu hébreu à la sagesse grecque, écrivait
c'est quand nous nous taisons que Dieu peut être entendu. Et dans ce calme, l'âme boit à la source qui ne tarit pas. Cette vérité fine et puissante nous rappelle que la jeunesse ne réside pas dans l'action effrénée, mais dans le repos de l'être profond, celui qui n'a plus besoin du bruit pour se sentir vivant. L'âme jeune n'est pas celle qui fait ce qui demeure jeune, n'est pas ce qui parle beaucoup, mais ce qui n'a pas été altéré par le tumulte du monde. En son centre, il n'y a ni discours, ni urgence, ni comparaison, juste une paix vibrante, une tranquillité qui ne cherche ni à s'imposer ni à se définir, mais qui rajeunit parce qu'elle restaure l'ordre intérieur. Les pythagoriciens, dont les connaissances frôlaient le mystère sans se soumettre à la logique visible, évoquaient un silence d'or, antérieur à la naissance du cosmos, non pas un vide muet, mais un espace plein de toutes les possibilités. Dans leur tradition, les élèves restaient des années sans parler, non par soumission, mais parce qu'ils savaient que la parole sans silence n'a pas de racine. Ce silence était le berceau de la vision, de la mémoire, de la jeunesse immobile de l'âme. Lorsqu'on entre dans ce silence d'or, pas celui imposé de l'extérieur, mais celui que l'on accueille de l'intérieur, quelque chose se transforme au cœur du corps subtil. Les tensions commencent à tomber, la respiration devient plus consciente, le visage cesse de se contracter, la notion de durée s'efface et surgit alors une pulsation qui ne dépend d'aucune date. Ce rythme n'a pas d'âge. C'est celui qui vibrait déjà quand tu jouais sans peur. La fréquence originelle vit encore sous les pensées. Dans ce silence, l'âme ne se remémore pas le passé, mais retrouve ce qu'elle a toujours été. Et lorsque ce souvenir ne devient pas une pensée, mais une simple présence, le corps répond sans agitation. Dans la douceur, le système nerveux se détend, la peau retrouve un éclat qui ne vient pas de l'apparence, mais de l'harmonie. Les organes se réajustent autour d'un nouveau centre, et même si la science ne le comprend pas encore, toute la vie intérieure s'accorde à cette vibration. Beaucoup redoutent le silence, car on leur a appris à chercher la vérité dans le bruit. Ils se sentent perdus, sans son, sans idée, sans mouvement. Mais cette gêne n'est qu'un résidu, l'écho de vieux schémas conçus pour nous empêcher de revenir à ce point initial où l'âme n'est pas soumise au temps. Car le silence profond n'est pas de l'inaction, c'est une forme élevée d'énergie. Consciente, c'est l'endroit où l'âme cesse de consommer pour commencer à rayonner. Dans un ancien traité hermétique intitulé « Liber Hermetis Sublosae », attribué à une école secrète latine, on peut lire « Lorsque l'homme se tait, le cosmos lui révèle sa jeunesse ». Cette phrase oubliée des anthologies humanistes révèle une alchimie véritable. Le rajeunissement n'est pas un ajout, mais un dépouillement, et c'est dans un silence habité, non dans la fuite, mais dans la présence, que l'âme peut redéployer sa structure originelle. Le silence n'est donc pas un vide, mais une surabondance de présence, la densité de l'être qui n'a plus besoin de mots pour savoir qui il est. Dans certaines pratiques tibétaines, comme celle des yogis du Dokren, on enseigne à méditer sans image, non pour atteindre un but, mais pour rester là où rien ne fut jamais perdu. Dans cet état, il n'y a ni visualisation ni mantra, seulement une attention nue qui dissout les couches de l'esprit, et dans cette clarté, sans forme, la jeunesse profonde émerge naturellement. Dans les récits des anciens prophètes, avant que la parole ne vienne, il est toujours fait mention d'un silence total. Isaïe garde le silence, avant d'apercevoir le séraphin. Ézéchiel est conduit dans un désert d'ossements, sans un mot avant d'entendre le souffle. C'est dans ce vide que la lumière trouve un passage, car la parole la plus vivante ne naît pas du bruit, mais du silence qui s'est allumé. Aujourd'hui, dans un monde saturé de voix, de pensées recyclées, d'agitations fabriquées, l'âme jeune ne se reconnaît pas par ce qu'elle dit, mais par la manière dont elle reste silencieuse. Celui qui rajeunit n'est pas celui qui s'active sans cesse, mais celui qui apprend à s'arrêter, non pour fuir le. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de retrouver cet espace en toi qui n'a jamais été atteint par le vacarme, ce lieu que tu portais déjà à ta naissance, quand tu ne savais pas encore parler, mais que tu savais déjà ressentir. Ce sanctuaire n'a pas été touché par les années ni altéré par les opinions. C'est là que réside une jeunesse qui n'a pas besoin d'être prouvée, car elle est ce qui reste quand tout le reste s'efface, et quand tu parviens à t'y poser, ne serait-ce que quelques secondes, quelque chose en toi se réaligne, non pas avec les rythmes du monde, mais avec ce qui était avant tout. Le visage s'éclaire, la vision s'élargit, le corps devient plus léger, non parce qu'on y aurait ajouté quelque chose, mais parce que le bruit s'est dissipé, et ce qui demeure alors, c'est l'essence même.
cette vibration pure de l'âme que le temps n'a jamais pu atteindre, qui n'a jamais vieilli, mais qui fut simplement recouverte. C'est pourquoi, quand tout semble trop lourd, quand les heures pèsent et que tout épuise, ne fais pas plus, fais moins, ne parle pas, ne pense pas, reste simplement immobile et écoute le silence qui respire derrière ton prénom, car dans ce lieu sans calendrier, la jeunesse ne se gagne pas, elle se retrouve. Chapitre 6. L'élixir intérieur. Ce n'est pas ce que tu manges qui te régénère, c'est ce que tu crois. Depuis des siècles, les alchimistes de nombreuses traditions ont cherché une substance capable d'éteindre la mort. Certains l'ont nommée pierre philosophale, d'autres élixirs dorés ou nectar de l'immortalité. Ils l'imaginaient comme un liquide étincelant caché dans des cavernes ou distillé dans des creusets en feu. Mais ce que peu ont compris, et que moins encore ont osé dire à voix haute, c'est que cet élixir n'a jamais été une matière. C'est une fréquence, un état intérieur, une conscience incarnée. Ce qui rajeunit n'est pas ce qu'on avale, mais ce qu'on soutient en soi comme une vérité vivante. La nourriture qui transforme ne se trouve pas dans les plantes ni dans les infusions, mais dans l'intention qui les entoure, car le corps, bien plus qu'un amas de cellules, est un champ vibratoire, et ce champ répond davantage aux pensées qu'aux substances. Voilà ce qui distingue l'alchimie extérieure de l'alchimie intérieure. L'une tente de modifier la matière, l'autre transforme la façon de regarder. L'alchimie extérieure se perd dans les mélanges, l'autre s'ancre dans le feu invisible de l'âme qui transmute sans toucher. C'est cette seconde voie qui contient le secret d'un renouvellement profond, car un corps soutenu par des croyances pesantes se fane même s'il se nourrit de pureté, alors qu'un corps traversé par une conscience élargie se régénère même dans la sécheresse. Le mystique arménien Nersès Norali, poète et patriarche du XIe siècle, a laissé dans ses prières une invocation rare, qui semble jaillir du cœur même de cette vérité. Dans sa prière à la chair de lumière, il écrit « Ô Dieu de ma moelle, fais renaître en moi la substance qui ne meurt pas, qu'elle coule dans mes cellules comme un vin caché, que mon sang oublie la blessure et ne retienne que la lumière. » Cette prière n'est pas adressée à un être lointain, mais à l'essence la plus intime, au centre vibratoire du vivant, là où le corps devient perméable à l'infini, car ce corps, même s'il semble dur, n'est qu'un rêve compacté. Chaque cellule est une pensée maintenue dans le temps, et si la pensée change, le corps change avec elle et les anciens en avaient conscience. C'est pourquoi dans certaines voies comme celle du Tantra Kaula, on enseigne que le véritable nectar d'éternité ne réside pas dans ce qu'on avale, mais dans la conscience avec laquelle on reçoit. Ici, se nourrir ne signifie pas absorber par la bouche mais accueillir sans crainte ce que l'âme est prête à intégrer. Les alchimistes du dedans savaient que l'élixir s'active dans le cœur, non dans les creusets, que le feu qui transforme ne brûle pas dans les fours, mais dans l'intention vibrante de celui qui cesse de se définir par la déchéance. Il ne s'agit pas de rejeter la biologie, mais de voir qu'elle obéit à la fréquence, que les cellules réagissent à la manière dont on se perçoit, que l'immunité ne dépend pas seulement de la génétique mais aussi de la force émotionnelle qui l'anime, et quand cette énergie se transforme, quand la peur de vieillir laisse place à la vision d'un corps vivant comme un sanctuaire lumineux en perpétuelle régénération, alors le nectar intérieur commence à s'élever. Il ne descend pas des cieux, il monte depuis le centre, comme un fluide subtil qui s'active dans la moelle, circule à travers les circuits énergétiques et infuse le système nerveux, non comme un ajout, mais comme une présence ancienne qui attendait d'être éveillée. Les taoïstes l'appelaient le chêne, la lumière spirituelle qui, lorsqu'elle descendait dans la matière, transmutait la chair en or délicat, non pas l'or des métaux, mais celui d'une vibration, une peau sans crainte, des os libérés du passé, un sang qui ne répète plus les mémoires anciennes, mais danse avec la musique du présent. C'est cela que les sages désignaient comme le corps de lumière, non pas un corps futur dans un autre monde, mais un corps accessible ici et maintenant, né d'une conscience éveillée, et pour que ce corps apparaisse, il faut d'abord cesser de tout attendre du monde physique, non pas en fuyant la matière, mais en la regardant avec clarté, car tant que tu crois que ta nourriture est uniquement extérieure, ton pouvoir reste en sommeil. La véritable essence qui restaure et renouvelle ne se trouve pas dans les aliments eux-mêmes, mais dans la conviction qui les accompagne. Non une pensée positive, mais une foi vibrante, un ressenti profond qui respire au rythme de ton être. Alors manger n'est plus un besoin animal, c'est une offrande. Boire devient un rite et non une habitude. Vivre cesse d'être une lutte et devient une régénération perpétuelle, car celui qui a éveillé l'élixir
n'a plus besoin de méthode. Il devient lui-même la méthode. Chaque action, chaque souffle, chaque intention vibre selon une fréquence qui reconfigure la matière autour d'un nouveau champ, un champ qui ne connaît pas l'âge, non parce qu'il ignore le temps, mais parce qu'il l'habite depuis une autre altitude, et quand l'âme commence à croire davantage en sa lumière qu'en ses héritages, le corps répond, pas de façon spectaculaire, mais en silence, tout doucement. La peau raconte une autre histoire, les cellules dansent à nouveau, les articulations se souviennent de la souplesse, et le visage s'allège et reflète de plus en plus l'âme qui l'habite. L'élixir d'éternité ne se cherche pas, il se réveille, il ne s'achète pas, il se reconnaît, et son apparition ne dépend pas de ce que tu manges, mais de la vérité que tu soutiens sur ce que tu es, tout comme la fleur ne s'ouvre pas sous l'effet d'une force extérieure, mais parce qu'une chaleur intérieure l'appelle doucement depuis son centre. Le corps aussi s'épanouit quand l'âme cesse de se retenir, et toi qui lis ces lignes, tu le ressens, tu le sais. La jeunesse ne se trouve ni dans l'assiette, ni dans un flacon. Elle réside dans ce regard qui a cessé de voir le corps comme un ennemi. Et lorsque ce regard devient présence, lorsque cette confiance devient une vibration profonde, alors l'élixir commence à circuler non comme un liquide, mais comme une lumière, non comme une magie, mais comme une vérité alignée, car l'âme n'a jamais eu besoin d'être rajeunie, elle attendait simplement qu'on croie en elle. Chapitre 7. La maladie du temps comme blessure de l'âme. Il existe un mal qu'aucun examen ne révèle, qu'aucune machine ne détecte, mais qui consume l'humanité plus efficacement que n'importe quel poison, un mal sournois qu'on prend pour normal, qu'on célèbre même comme signe de maturité. C'est la maladie du temps, non celui des planètes ni des saisons, mais celui que l'on porte en soi. Ce temps perçu déformé, ce mécanisme imposé qui transforme l'infini en fatigue et la vie en décompte. Ce n'est pas un trouble du corps, mais une seconde peau invisible programmée pour altérer la matière. Et le plus troublant, c'est que personne ne la remet en question. On l'appelle croissance, on la valorise comme sagesse, on l'accepte comme une route toute tracée. Pourtant le corps n'a pas été conçu pour se soumettre à ce récit. Il ne suit pas l'âge inscrit sur le papier, mais l'idée qu'on nourrit à son sujet, sa lente détérioration, est bien souvent le fruit d'une fidélité inconsciente à cette narration linéaire, celle qui affirme que tout va vers la chute et que résister à cela serait folie ou orgueil. Ce qu'on ne dit pas, c'est que cette pensée est elle-même la racine de l'usure. Le temps n'est pas tant une réalité physique qu'un programme émotionnel implanté avec soin dans l'esprit humain chez les anciens Toltecs, bien avant que leur savoir ne soit déformé par les interprétations modernes. Il existait une notion essentielle, celle du Nahual, un état de conscience pure où le guerrier intérieur agissait depuis l'éternité, plutôt que dans la séquence ordinaire selon les traditions orales des montagnes de Oaxaca et les anciens guérisseurs du haut plateau. Le corps n'obéit pas à un âge, mais au point de conscience qui l'anime. S'il reste fixé sur la perception du temps, il s'alourdit, mais s'il glisse vers le Nahual, il devient fluide, indomptable, léger. Le Nahual n'est pas un lieu ni un être, c'est une fréquence, une mémoire, qui se souvient qu'elle n'est pas condamnée à l'érosion, parce qu'elle n'a jamais été matière au fond, elle est vibration. Et cette vibration ne prend forme que lorsqu'on la regarde avec peur. Une idée similaire émerge dans une tradition tout autre, mais qui touche la même. Essence dans le livre des secrets d'Enoch, aussi nommé 2 Enoch. L'ascension du patriarche n'est pas décrite comme un déplacement physique, mais comme un passage vers un monde sans durée, dans un passage peu étudié. Il est dit « J'ai vu les demeures où les années n'existent pas, et les visages des êtres qui y vivent ne changent pas, car leur mesure est la lumière. » Ici, la jeunesse éternelle n'est pas un don, mais la conséquence naturelle d'un état d'être, au-delà de l'illusion temporelle dans certaines écoles ésotériques du Caucase oriental. On enseignait que l'âme tombe malade lorsqu'elle oublie sa position hors du temps. Et lorsque cette mémoire s'éteint, le corps reflète cet oubli, il se raidit, il devient lourd. Son mouvement perd sa grâce et son visage cesse d'être l'écho de l'âme pour devenir celui d'un calendrier. C'est là que la véritable pathologie commence, celle de croire qu'il n'y a qu'une seule direction et que cette direction serait la chute. Mais le temps n'est pas un courant qui nous pousse, c'est un tissu que nous tissons avec notre manière d'exister. Si nous le brodons avec la peur de demain, ou le regret d'hier, ce tissu se fragilise et se ride, mais si nous le tissons depuis un présent habité, il devient souple, rayonnant et intouchable.
C'est pourquoi les anciens sages ne comptaient pas les années, mais l'intensité de la conscience dans certains cercles ésotériques liés au courant chrétien non officiel. On disait que le corps ne collectionne pas des années, mais des fréquences et l'âme ne devrait pas compter le temps qu'elle a vécu, mais mesurer combien d'éternité elle a su se rappeler en s'éveillant. Car la maladie du temps est avant tout un sort, un charme discret tissé de répétitions subtiles, cadrans anniversaires, départs, rides formules mécaniques. Pris seuls, ces éléments semblent inoffensifs, mais ensemble, ils construisent une cage invisible dans laquelle la conscience commence à croire qu'elle est fragile, éphémère et limitée. Pourtant, il existe des failles, des instants où ce programme se fissure, une contemplation profonde, un éclair soudain de l'enfant qui vibre encore au milieu de la poitrine, une sensation sans explication qui murmure que nous n'avons pas encore commencé à vivre vraiment. Ces éclairs ne sont pas des illusions, ce sont des rappels, la voix du Nawal, la mémoire des cieux d'Enoch, l'âme qui pousse doucement depuis l'intérieur avant que la structure ne l'étouffe entièrement, car le corps, comme l'âme, possède ses propres langages, et parmi eux il y a le rythme. Lorsqu'il est dicté de l'extérieur, horaires, objectifs, routine, il perd sa fluidité, mais quand il émerge du silence, le corps s'accorde au temps de l'esprit, qui ne mesure pas en secondes, mais en expansion. Dans ce rythme intérieur, le vieillissement perd son sens, non parce que la biologie s'efface, mais parce qu'elle cesse d'être l'axe de l'expérience. Le corps devient alors un messager, non un chronomètre, car le temps ne blesse vraiment que lorsqu'on le prend pour une fin, mais lorsqu'on le voit comme un support, comme un outil temporaire pour structurer l'expérience, il cesse de nous dominer, et l'âme peut enfin respirer sans compter, aimer sans évaluer, se regarder sans traquer les signes d'effondrement, car ce n'est plus le calendrier qui la définit, mais sa capacité à demeurer consciente au-delà de la mesure. Et peut-être que le plus grand geste de guérison intérieure soit celui de cesser de se demander combien de jours il reste et commencer à se demander combien d'éternité n'a pas encore été révélée, car l'âme qui se souvient de son intemporalité ne cherche pas à ralentir le temps, elle le dépasse, et ce dépassement est ce qui la préserve de la maladie, non parce qu'elle fuit la réalité, mais parce qu'elle n'en a jamais été prisonnière. Chapitre 8. Les portes du rêve, où l'âme retrouve son âge véritable. À l'approche du sommeil, lorsque le corps se relâche et que l'esprit recule dans ses marges, une ouverture s'active, étrangère aux heures, libérée des horloges, des miroirs, des récits. Dans ce lieu suspendu entre les mondes, l'âme voyage dans sa forme la plus fidèle, sans chiffres, sans passé, sans déclin. Ce qu'on appelle dormir n'est pas simple pause ou fuite. C'est un espace sacré, un domaine caché où l'éternité respire encore sans les filtres du jour. Dans les rêves, l'âme se souvient de ce que c'est que vivre sans le poids du temps, à la différence de l'état éveillé, dominé par la linéarité et l'usure. Le monde onirique ouvre un champ où l'âme peut se libérer de la fiction corporelle, y apparaître sans nom, changer de forme, voler, être sans devoir se justifier, et cela n'est pas un caprice de l'imagination, mais le reflet d'une essence oubliée, celle que l'histoire matérielle a tenté de contraindre. Le rêve n'est pas une illusion, c'est une vérité que l'état de veille n'est plus capable de contenir. Dans les anciens textes védantiques, notamment ceux attribués au sage Gaudapada, il est question d'une lumière qui ne varie pas avec les mouvements de l'esprit. Il la nomme Saksi, le témoin inaltérable, celui qui perçoit les trois états, veille, rêve et sommeil profond, sans être affecté, sans se confondre, sans perdre sa pureté. Et dans le Mandukya Karika, Gaudapada écrit « Celui qui comprend qu'il est le témoin immobile de ces trois états, celui qui réalise qu'il est le témoin de ces trois états, n'est affecté par aucun d'eux. Il ne naît pas, il ne vieillit pas, il ne meurt pas, car ce témoin n'est pas une présence étrangère, mais l'essence même de l'être, toujours éveillé même lorsque tout le reste s'endort, et c'est précisément dans le rêve que cette conscience profonde se manifeste avec le plus de liberté, non parce qu'elle y est plus puissante, mais parce qu'en ce lieu, les chaînes du temps se dissolvent. Lorsque nous rêvons, nous ne pensons pas à notre âge, nous ne ressentons pas le poids du corps comme une cage, nous pleurons, nous dansons, nous traversons des paysages oubliés, des mondes inconnus, car dans ces instants, l'âme n'est plus enfermée dans un rôle, elle est pure présence. Les anciens bön du Tibet, dont la lignée précède le bouddhisme lui-même, ont gardé des pratiques longtemps secrètes, parmi elles le milam, le yoga du rêve,
non comme méthode mentale, mais comme passage vers la restauration de l'âme. Dans l'un de leurs écrits confidentiels, le Sine Nionsi, une technique subtile est évoquée. Rester lucide dans le rêve, non. Pour le contrôler, mais pour se souvenir du corps de lumière, il était dit que si l'on se reconnaissait en rêvant, sans se confondre avec l'image onirique, alors l'âme se détachait peu à peu de la mémoire du vieillissement, car le corps dans le rêve ne se détériore pas sauf si on y croit. Et ces transmissions n'étaient pas symboliques. Les pratiquants avancés affirmaient que celui qui apprenait à rêver avec clarté, non depuis l'ego mais depuis le cœur, modifiait son taux vibratoire pendant la veille et que le corps répondait à cette cohérence. Les douleurs se calmaient, la peau s'illuminait, la voix retrouvait son timbre profond. Non comme un miracle, mais comme une harmonie entre les plans, la science contemporaine commence à entrevoir ce mystère sans encore oser le nommer. Elle parle de phases REM, d'ondes alpha et θ, d'états de repos profond, mais elle évite toujours l'évidence. Le rêve est un acte spirituel. Chaque nuit, l'âme s'élève, non seulement pour se recharger, mais pour s'alléger du poids du scénario temporel. Et ce qui se passe là peut transformer la matière ici. Ce n'est pas un hasard si les sages recevaient des messages pendant leur sommeil, si les prophètes voyaient dans la nuit, si les initiés passaient des heures entières dans des chambres obscures, non pour fuir le monde, mais pour entrer dans le véritable royaume, dans les mystères d'Éleusis. Les initiés jeûnaient et gardèrent le silence avant de s'endormir dans le Télestérion, le sanctuaire sacré plongé dans l'ombre, car ils savaient que franchir le seuil du rêve avec une conscience éveillée permettait de revenir non seulement avec de la connaissance, mais avec une vibration transmutée. Et si le corps est vibration, pourquoi ne se régénérerait-il pas sous l'influence d'une image pure rêvée depuis l'âme, non une vision fabriquée par le désir, mais une clarté émanée du centre vivant de l'être? Les bonnes le savaient, les sages védiques aussi, et tant de mystiques, même ceux dont le langage était codé, en avaient la certitude. Le rêve est un miroir intact dans lequel l'éternité peut se reconnaître sans obstacle. Le véritable problème n'est pas que nous rêvions trop peu, mais que nous ignorons ce que l'âme accomplit pendant que l'ego repose. Nous nous réveillons et nous rions du rêve, ou bien nous l'effaçons, nous le négligeons, et ainsi, nuit après nuit, nous perdons l'occasion sacrée de toucher cet il existe un espace où rien n'a vieilli, où la déchéance n'existe pas, où le corps n'est qu'une enveloppe légère guidée par le cœur et non par les dates, et il suffit d'un seul moment de lucidité en rêve, d'un bref instant où le rêveur se reconnaît comme conscience éveillée, pour que quelque chose commence à se réaligner en profondeur. Ce n'est pas un phénomène magique, mais une loi de résonance, car l'âme qui se retrouve dans le sommeil commence aussi à se percevoir autrement en plein jour, et avec le temps, le vrai temps, celui du cœur, cela devient forme. Le corps ne s'altère pas par nature, mais par fidélité à une image erronée, et peut-être que là se trouve l'un des secrets les plus profonds. L'âme n'a besoin ni de rituels complexes, ni d'années d'efforts, ni de manifestations miraculeuses. Elle a seulement besoin que tu la laisses rêver librement, non pour fuir la réalité, mais pour la ramener à son essence, ce monde créé sans bornes, ce souffle sans âge, ce jeu sans clôture. Alors ce soir, quand tu fermeras les yeux, ne les ferme pas pour t'éteindre, mais pour traverser, traverse vers ce lieu où ton être n'a jamais oublié sa forme, et laisse-le te montrer, encore une fois, que tu n'as jamais été vieux. Tu avais juste rêvé que tu l'étais. Chapitre 9. La géométrie scellée du visage intérieur. Le visage n'est pas qu'un assemblage de peau, de muscles ou de traits héréditaires. C'est un reflet plus subtil, une surface vivante où l'âme, en harmonie ou en déséquilibre, se manifeste sans mots. Chaque ligne ne répond pas seulement à l'écoulement des années, mais à la fréquence que la conscience maintient quotidiennement. Le visage est un mandala mouvant, un schéma changeant, où se gravent les élans du cœur comme ses absences. Dans les anciens traités d'alchimie médicale, le visage était vu comme un champ fermé, une image perceptible de l'âme invisible. Paracelse, médecin hermétique du Xe siècle, écrivait dans un de ses ouvrages rarement cités, le Liber Fragmentorum. La chair du visage est semblable à une lyre si l'esprit est accordé. Elle chante, si l'esprit s'égare, elle se froisse. Cette vision poétique mais tranchante remet en question toute idée mécanique du vieillissement. Il ne s'agit pas d'un déclin inévitable, mais d'un désaccord. La vieillesse ne commence pas à la surface, mais dans la dissonance des formes internes, et cette géométrie est scellée, non parce qu'elle serait rigide, mais parce qu'elle est basée sur une proportion sacrée
qui unit le corps à la source, la géométrie sacrée n'est pas une abstraction ésotérique mais un langage vivant par lequel l'âme façonne la matière lorsqu'elle est en alignement. Le visage ne vieillit pas à cause du temps, mais lorsque cette cohérence se perd, lorsque l'attention se disperse, que les émotions s'effilochent, que le regard devient prisonnier du jugement, le visage commence alors à changer, non par punition mais par résonance. Dans les écrits hermétiques liés au cercle rosicrucien, on parle du visage de l'âme, un modèle unique que chaque être porte en lui, non comme un idéal esthétique, mais comme une structure vibratoire pure, parfaite dans sa forme originelle. Et on disait que le véritable art de rajeunir ne consistait pas à embellir la surface, mais à réactiver ce visage intérieur, et à permettre à sa géométrie sacrée réorganise doucement les traits extérieurs, car les anciens savaient que le visage est le point de contact entre l'âme et le monde. C'est pourquoi les sages véritables, même à un âge avancé, gardaient une lueur jeune dans le regard, une lumière paisible dans l'expression, une peau sans lourdeur, non pas parce qu'ils s'accrochaient à la jeunesse, mais parce qu'ils n'avaient jamais brisé l'harmonie de leur géométrie intérieure. Hildegarde de Bingen, dans sa vision consignée dans le Liber Divinorum Operum, décrivait les visages éclairés comme ceux qui conservent encore les mesures du Créateur, et c'est pourquoi ils ne sont pas soumis à l'ombre du temps. Une parole peu connue de Silos révèle une vérité profonde. Le temps n'atteint que ce qui a oublié d'où cela vient. La science actuelle, bien qu'encore enfermée dans des grilles matérielles, commence lentement à effleurer ce mystère. On évoque désormais l'impact émotionnel sur le visage, les tensions inscrites dans les muscles, les signaux non-verbaux qui révèlent l'état intérieur, mais on hésite encore à dire ce qui est pourtant clair. Une âme en paix embellit naturellement. Une âme coupée se ternit. Les cellules ne répondent pas seulement aux vitamines, mais aussi aux histoires qu'on leur raconte. Et si l'histoire est de lutte et de séparation, le visage en portera la marque avant même que la bouche ne dise un mot. C'est pourquoi il ne faut pas chercher à corriger le visage, mais à l'écouter. Chaque pli est une phrase, chaque ombre une question, chaque ligne une mémoire figée dans la peau. Le visage ne se transforme pas seulement à cause du soleil ou des années, mais surtout à cause des pensées répétées en silence. À l'inverse, une idée claire, une émotion noble, une vision élevée réorganise les traits sans forcer. Ils s'adoucissent, s'illuminent, se replacent. Une histoire oubliée transmise dans la lignée alchimique de Basile Valentin affirmait que les véritables alchimistes ne transformaient pas le plomb, mais leur propre visage en méditation. Non pour cacher, mais pour révéler l'âme sous différentes formes. Ils ne portaient pas de masque, mais laissaient la lumière apparaître lorsque l'ordre divin intérieur était réactivé. L'un d'eux disait « Lorsque le visage devient sanctuaire, l'âme devient flamme, et cette flamme ignore le temps. » Cet art n'est ni un conte, ni une image. C'est une discipline douce, qui commence par l'observation, non dans le miroir, mais vers l'intérieur contempler le visage secret, celui qui n'a jamais été marqué par l'histoire, celui que l'âme portait avant même de naître, et permettre à sa symétrie de reprendre sa place dans la forme visible. Lorsque cela se produit, tout change, pas brutalement mais comme le lever du jour, sans bruit mais avec puissance, et alors, le rajeunissement cesse d'être une obsession pour paraître jeune, il devient retour à la source, réconciliation silencieuse entre matière et lumière, restauration de l'harmonie cachée, qui n'avait pas disparu mais avait été recouverte d'idées empruntées. Et cette restauration ne réclame ni bistouri ni onguent, elle réclame présence, sincérité, un amour si profond pour l'essence que le visible finit par s'y soumettre. Car le vrai visage n'est pas celui du miroir, c'est celui que l'éternité a esquissé avant l'apparition du temps, et quand ce visage renaît depuis le centre de l'être, le monde le perçoit sans pouvoir l'expliquer. Le regard s'illumine même si les yeux ont tout vu, le sourire s'épanouit même si les lèvres se sont tues, la peau vibre même si le calendrier affirme autre chose, car lorsque l'âme se rappelle son visage originel, elle ne rajeunit pas, elle cesse simplement de jouer à être vieille. Chapitre 10. Le souffle de l'éternité. Respirer comme si l'on n'avait jamais vieilli. Il existe un acte si quotidien, si discret et silencieux, qu'on oublie souvent qu'il contient un pouvoir immense. On le fait sans conscience, sans intention, sans gratitude. Et pourtant, en lui repose l'une des clés les plus anciennes. Se reconnecter à l'éternité ne demande pas de rituel complexe, mais commence par un acte aussi simple qu'oublié. Respirer. Pas cette respiration automatique qui entretient le mouvement du corps, mais celle consciente, qui ne traîne pas le poids du temps, mais le dissout. Respirer comme si l'on n'avait jamais vieilli,
n'est pas une fantaisie mentale, mais une réalité vibratoire qui peut réharmoniser le champ subtil de l'être dès la première expiration lucide. Dans la tradition orale et dissimulée du courant Natha, l'un des courants tantriques les plus anciens, il est fait mention du prana subarna, le souffle doré, qui n'est ni l'air ni l'oxygène, mais une essence lumineuse qui ne circule que si la conscience l'invite dans chaque inspiration. Dans les enseignements préservés dans des grottes reculées de l'Himalaya, il est dit que celui qui respire lentement, sans penser, attire la lumière originelle. Et cette lumière restaure ce que l'esprit fragmenté avait abîmé. Ce souffle doré ne se prend pas par accident. Il ne se manifeste que dans la pureté de l'attention, une présence silencieuse, libre de tout jugement. Dès qu'il entre dans le corps, il reconfigure l'énergie et les cellules avec elle. Les sages de ce courant affirmaient que chaque être naît avec une réserve cachée d'éternité logée dans la profondeur du souffle, une force vitale que l'on n'a encore jamais activée. Ils disaient que chacun possède un nombre défini de respirations, mais que si l'on respire avec lenteur, présence et clarté, ce nombre devient infini, car ce qui compte n'est pas la quantité, mais la qualité vibratoire de l'attention portée à l'acte de respirer, et cette sagesse ne se limite pas à l'Orient. Dans les archives internes du mouvement rosicrucien du Xe siècle, notamment dans les lettres du souffle intérieur attribuées à un disciple inconnu de Michael Mir, on retrouve des pratiques respiratoires destinées non à oxygéner, mais à éveiller la lumière. Il y était question d'enflammer l'âme par le rythme sacré de l'air et d'expirer comme si l'on libérait les années accumulées, puis d'inspirer comme si l'on venait tout juste de naître, sans souvenir ni passé. L'intention n'était pas de lutter contre le temps, mais de l'effacer doucement par le souffle. Ces pratiques ont disparu sous la vague rationaliste, mais certaines traces demeurent dans des écrits confidentiels. Encore partagés dans quelques cercles discrets, l'un d'eux affirme ceci: « Ce n'est pas le temps qui marque la peau, mais l'oubli d'avoir respiré avec émerveillement. » Cette phrase contient une vérité profonde, car le souffle est le lien le plus direct entre l'âme et le monde, et lorsque ce lien est parcouru en pleine conscience, l'âme insuffle sa jeunesse dans la forme. Respirer ne signifie pas seulement échanger des gaz, mais transformer la matière par l'attention. Chaque respiration faite dans l'intuition de l'éternité devient une création silencieuse, tandis que chaque souffle pris dans la peur ou l'inconscience renforce l'oubli. La clé ne se trouve pas dans l'air, mais dans celui qui respire. Il existe une méthode non écrite, transmise secrètement par un courant oublié d'initiés syriens du IIe siècle, où l'on imaginait que le souffle descendait depuis le ciel, comme une colonne de lumière vers le centre du cœur, coulait comme une lumière liquide, et à l'expiration, toute image ancienne de soi se dissolvait doucement. Cet exercice en apparence simple n'avait pas pour but la détente, mais la restauration du schéma énergétique d'origine, et selon ceux qui le pratiquaient avec constance, le visage commençait à refléter une beauté inhabituelle, une forme de clarté intérieure que rien de physique ne pouvait expliquer. La respiration consciente a ce pouvoir-là. Elle ne décore pas, elle révèle, elle ne change rien, elle éveille ce qui était déjà là. Lorsqu'elle est guidée par une présence éveillée, l'inspiration ne se limite pas aux poumons mais traverse les mémoires enfouies, réorganise les champs subtils du corps et restaure l'unité entre ce que nous sommes et ce que nous montrons. Dans les visions des yogis Dzogchen du Tibet, on enseignait que le corps arc-en-ciel, sommet de la réalisation spirituelle, ne naissait pas de pratiques complexes, mais d'un seul souffle, un souffle unique, pur, tenu avec une telle vérité que le corps s'en souvenait comme de sa forme, originelle avant l'apparition du temps. Ce n'est pas un conte, c'est une possibilité réelle qui ne demande ni années d'ermitage ni règles strictes, seulement une pause du monde. Fermer les yeux et respirer comme si l'on n'avait jamais été vieux, comme si le premier souffle de ta vie résonnait encore en toi, comme si le temps n'avait jamais eu de pouvoir sur ta nature. Et si tu le fais vraiment, quelque chose se passe, pas en éclats immédiats, mais comme une onde irréversible. Le cœur se calme, les tensions fondent, le système nerveux se réaligne. Mais plus encore, l'âme prend sa place pas comme une idée mais comme une présence, une chaleur, un rythme. Et dès lors, le corps cesse de répondre aux années pour vibrer avec l'éternité qu'il contient. Car le véritable processus de rajeunissement ne commence pas avec un soin, ni avec une croyance, ni même avec une émotion. Il commence avec le souffle, ce souffle qui ne transporte pas l'histoire, mais la lumière d'avant l'histoire. Ce souffle qui ne demande pas ton âge, mais combien de vérité tu es prêt à respirer. Et quand cette vérité entre, tout se replace, car le temps ne s'efface pas avec des théories,
Il s'efface avec un souffle si authentique que l'âme se rappelle enfin qu'elle est vivante. Chapitre 11. La conscience qui réécrit le corps. Le corps n'est ni sourd, ni aveugle, ni insensible. C'est une matière fine, malléable, réceptive, mais elle ne répond ni à l'envie superficielle, ni au mental éparpillé. Elle répond à la conviction, une certitude tranquille, sans discours, mais si dense qu'elle devient substance, car ce corps, même s'il semble figé, est en réalité le miroir vivant du courant de pensée qu'on entretient, une page que l'on écrit de l'intérieur, et ce que l'on nomme visualisation n'est pas de la fantaisie, c'est de l'écriture vibratoire sur ce plan invisible. Celui qui apprend à écrire consciemment sur sa chair avec attention la transforme. La matière n'est pas indépendante. Elle suit la fréquence. Qui la traverse? Tout ce que nous croyons physique, os, peau, traits, marques, n'est rien d'autre qu'une idée répétée avec assez d'intensité pour prendre forme. La forme est un écho solidifié de la vibration qu'on alimente jour après jour. Comme la musique devient mélodie lorsqu'un motif est répété, le corps s'accorde à la pensée que l'on maintient en noyau, le principe de correspondance, hérité du cœur de l'hermétisme malgré les siècles d'oubli, l'affirme sans détour. Ce qui est dedans est dehors, ce que tu penses se fait chair. Et cet énoncé n'est pas une abstraction poétique, mais une clé vivante pour toute transformation véritable. Visualiser, c'est aligner le ressenti avec une image interne vibrante, non pour nier l'expérience vécue, mais pour l'informer d'un nouveau centre, car le corps n'a pas besoin d'être contraint, il a besoin qu'on lui transmette que l'âme a redécouvert une version plus lumineuse d'elle-même. George Wurji, dans les enseignements transmis oralement à Thomas de Harman, parlait de ce qu'il appelait la seconde peau, non comme une métaphore mais comme une structure vibratoire précise autour du corps physique. Il disait « Le corps véritable n'est pas celui ce que l'on touche avec les mains, n'est qu'une couche, car le véritable corps se trouve sous la peau et bien au-delà d'elle, fait de conscience pure. Le corps visible suit ce second corps invisible, comme une ombre suit la lumière. Cette seconde peau, comme il l'appelait, est un champ subtil, façonné par l'intention. Si l'intention est automatique, le corps répète, mais si l'intention est consciente, alors le corps réécrit sa structure. La clé n'est pas dans la répétition anxieuse, ni dans les phrases lancées sans âme. La clé réside dans l'image portée avec une certitude silencieuse, une conviction qui ne s'affiche pas, qui ne cherche pas à convaincre, mais qui brûle doucement à l'intérieur, lorsqu'on visualise le corps à partir de cet espace, non comme on aimerait qu'il soit, mais tel qu'il est déjà dans sa forme originelle. Alors le corps commence à répondre, les cellules captent une nouvelle information, la chimie se modifie, les tensions s'ajustent, la peau devient plus claire, non par miracle, mais par cohérence intérieure retrouvée. Dans les pratiques les plus avancées d'alchimie spirituelle, notamment chez les soufis de Konya, on enseignait que la visualisation ne devait pas passer par les yeux ni par l'imaginaire. Elle devait surgir du cœur. Cette pratique portait le nom de Tasamo Uralakika, qui signifie contempler la vérité sans image. On apprenait à percevoir le corps comme un récipient lumineux, sans s'y attacher mais avec révérence. Peu importait ce que reflétait le miroir extérieur, seul comptait l'image que l'âme tenait fermement dans sa vibration. On disait que maintenir cette image une seule journée sans la perdre transformait le corps visiblement. Et pourtant aujourd'hui, la visualisation est tournée en dérision, réduite à une méthode de motivation ou à de la simple autosuggestion. Mais il ne s'agit pas de convaincre l'esprit. Il s'agit de réémettre le signal d'origine à partir duquel l'esprit et le corps prennent forme. Une visualisation ancrée dans l'identité la plus élevée ne rêve pas d'un changement. Elle l'établit et quand cela se produit, l'ancienne forme ne peut plus tenir. Ceux qui ont connu une transformation véritable ne sont pas ceux qui souhaitent fort, mais ceux qui se sont souvenus clairement, car le corps répond à l'image intérieure la plus puissante. Si cette image est chargée de mémoire, de blessures, de croyances sur la dégénérescence, le corps continue à refléter la chute, mais si cette image est remplacée par une fréquence pure, non inventée, mais reconnue, alors le corps s'incline devant cette nouvelle géométrie. Cette géométrie n'est pas copiée du monde, elle vient du dedans. Il existe une forme de l'âme qui précède toute incarnation, une proportion vibratoire unique, intacte, éternelle, et lorsqu'elle est ressentie non par le mental mais comme un battement profond, la conscience s'ajuste à elle et la seconde peau commence à rayonner. La lumière n'arrive pas de l'extérieur, elle émane de l'accord entre l'image retenue et l'identité véritable.
Ce n'est pas un exercice pour modifier l'apparence, mais un engagement envers l'esprit. C'est cesser d'obéir aux représentations du corps imposées par le monde, machine, prison, sablier, et commencer à voir le corps comme il est vraiment. Une manifestation parfaite d'une conscience qui ne connaît pas l'usure. La visualisation devient alors une prière vivante. On ne demande rien, on affirme l'éternité, et cette affirmation, lorsqu'elle vient du lieu le plus vrai, transforme tout. Elle n'a pas besoin d'années ni de protocole, seulement d'une image née de la vérité la plus pure, que le corps fut créé pour refléter l'âme et non la peur. Et quand l'âme se souvient qu'elle est infinie, le corps ne peut plus prétendre être éphémère. Il redevient peu à peu ce qu'il fut toujours. Le vêtement flamme vivante, forme offerte à l'esprit, enveloppe sans âge. Chapitre 12. Le témoin intact. Ce qui en toi n'a jamais changé. Tandis que tout se transforme à la surface, que le corps s'incline, que la voix modifie sa résonance, que les souvenirs s'estompent, que les saisons s'enchaînent sans relâche, il existe en toi, tout au fond, un point qui demeure intouché par le temps, un noyau immobile, sans commencement ni fin, resté là comme un observateur muet de toutes tes figures, tes histoires, tes visages, tes élans et tes chutes. Ce témoin n'est pas soumis à l'usure, car il ne joue aucun rôle. Il regarde sans intervenir, il ne modèle rien, mais tout ce qui prend forme existe par sa simple présence. Dans les textes fondateurs du Vedanta, cette présence a été honorée avec une dévotion qui dépassait les mots. Shankara, le sage lumineux du non-dualisme indien, dont la clarté traverse les siècles, écrivait dans son Vivekachudamani: « Tu n'es ni ce corps, ni ce mental, ni ces sens. Tu es celui qui voit tout venir et tout partir. Tu es ce qui ne change pas, lorsque tout se transforme. » Dans cette phrase réside le cœur de la jeunesse éternelle. Il ne s'agit pas d'arrêter le temps, mais de revenir là où il n'a jamais commencé. Cet espace n'est pas un lieu lointain, ni une expérience réservée aux mystiques. C'est la conscience nue qui soutient tout ce que tu crois être. C'est ce calme entre deux pensées, cette sensation de présence, qui persiste même lorsque tout le reste se défait. Le témoin ne s'attache pas au corps ni ne le rejette. Il le contemple, et ce faisant, il le libère de l'emprise du temps. Car le corps vieillit sous le poids d'une identité figée, mais lorsqu'il devient l'écho du témoin, il s'allège, il cesse d'être cage pour devenir reflet. Dans le Yoga Vasista, ce texte ancien dont les profondeurs ont été presque oubliées, il existe des paroles que peu récitent, conservées par ceux qui écoutent en silence. Dans l'une d'elles, Vasista dit à Rama: « Regarde ton corps comme une vague, ton esprit comme une rivière, mais regarde-toi comme le ciel dans lequel tout apparaît et disparaît. Et sache que les nuages ne font pas vieillir le ciel. » Cette image simple contient une sagesse immense. Tu n'es pas ce qui change, mais l'espace dans lequel le changement arrive. Le témoin intact est ce ciel, cette vaste conscience où tout se manifeste sans jamais l'altérer, et c'est depuis cette perception pure que débute la véritable transmutation, car ce qui épuise, ce n'est pas le mouvement mais la croyance d'être ce qui bouge. Lorsqu'on pense être la chair, chaque altération devient une perte, mais quand on sait qu'on est celui qui voit, tout changement devient une danse passagère de l'infini. Et cette connaissance n'est pas intellectuelle, elle se ressent, non avec les mains mais avec une présence attentive. C'est cet instant où l'on cesse de raconter l'existence et où on commence simplement à l'habiter, ce moment où quelque chose en soi réalise avoir toujours été là, à observer depuis le même centre, malgré les métamorphoses. L'enfant, l'adolescent, l'adulte, le vieillard ont tous été perçus par le même point immobile. Dans les enseignements les plus intimes du shivaïsme du Cachemire, il est dit qu'il n'est pas nécessaire de changer ni de s'élever, il suffit de reconnaître le témoin. Comme l'exprimait Abhinavagupta, la liberté ne se trouve pas dans un état futur, mais dans la reconnaissance de celui qui n'a jamais été lié. Et lorsque cela est vu, le corps commence à vibrer autrement, non selon le poids des années, mais selon la clarté du regard intérieur. Ce secret fait trembler ceux qui bâtissent leur pouvoir sur la peur du temps. Car un être humain qui se souvient son axe éternel n'a pas besoin d'être sauvé, ni corrigé, ni prouvé. Il est stable par nature, et depuis cet ancrage, le corps ne lutte plus contre le courant. Il l'accompagne depuis le centre. Ses mouvements deviennent fluides, son vieillissement devient apparence, et sa mort simple passage de forme. Et si tu demandes comment rejoindre ce témoin intérieur, la réponse est plus simple qu'on imagine. Cesse de chercher, arrête-toi, apaise cette urgence de devenir, de réussir, de convaincre,
et regarde. Regarde les pensées comme si elles étaient des nuages. Observe les émotions comme si elles traversaient une fenêtre ouverte. Contemple ton corps sans le nommer. Et si tu arrives à maintenir ce regard, juste un peu, tu sentiras une paix ancienne, presque étrangère, mais qui t'a toujours appartenu. Cette paix est la jeunesse véritable, non pas celle qui tente de durer, mais celle qui n'a jamais commencé, non pas celle qui nie le corps, mais celle qui le voit comme un jeu de lumière passager, non pas celle qui s'attache aux formes, mais celle qui vit dans l'essence. Et quand cette essence est vue, alors le corps peut commencer à s'aligner, pas parce que le témoin fait quelque chose, mais parce que sa présence seule remet tout en ordre, et c'est ainsi que chaque cellule devient miroir, chaque souffle devient mémoire, chaque regard une étincelle d'éternité, et peu importe que le calendrier dise 50, 60 ou 70, car quelque chose en toi, quelque chose sans nom, est là depuis toujours, intact, limpide, hors du temps, et ce quelque chose commence maintenant à s'éveiller. Chapitre 13. Le masque du temps. Ego et vieillesse comme déguisement de l'esprit. Il existe une scène invisible où nous avons tous joué sans en avoir conscience. Un théâtre sans projecteur, sans public, sans applaudissements. Et dans ce lieu silencieux, chaque âme qui entre dans ce monde reçoit une tenue invisible. Le masque du temps, personne ne l'impose. C'est un choix discret né de l'oubli. Et même si sa texture est illusoire, son poids est tangible. C'est l'ego qui le façonne, l'orne, le maintient, jusqu'à ce que l'âme commence à croire qu'elle est ce costume, et ce qui était état. Naturel devient mémoire floue. L'ego n'est pas un adversaire, mais un grand fabricant de formes. Il n'agit pas par méchanceté, mais par peur. Il construit des identités sur des souvenirs et des besoins à venir. Il ne peut pas vivre dans le présent, car là, il se dissout. Et comme le présent est le seul espace où l'âme brille sans ombre, l'ego invente le temps pour continuer d'exister. Ainsi naît la vieillesse, non comme réalité corporelle, mais comme déguisement posé sur la conscience, pour l'empêcher de se rappeler ce qu'elle est. Dans un vieux manuscrit soufi connu sous le nom de Miroir de l'âme, préservé par des lignées de derviches du IXe siècle, on raconte une histoire qui n'est pas un conte, mais une révélation. Un jour, la vérité voulut descendre sur terre, mais ne trouva aucun visage prêt à la porter. Alors elle créa un miroir, et l'âme, en s'y voyant, se découvrit sans forme, sans âge, sans passé. Mais face à tant de clarté, elle prit peur, chercha refuge dans quelque chose de plus défini. Et ainsi naquit le premier masque, le masque du temps. Depuis lors, l'âme se regarde à travers lui et croit qu'elle est née, qu'elle vieillira, qu'elle mourra, alors que le miroir, lui, est toujours là, intact, attendant qu'on ose y plonger le regard. Cette parabole ne cherche pas à nier ce qui se voit, mais à dévoiler ce qui l'éclaire, car l'ego ne crée pas seulement des idées, il façonne aussi la manière dont le corps reflète ses idées. Si tu crois avoir perdu ta vitalité, ton corps suit cette vision. Si tu crois que le déclin est normal, les tissus s'ajustent à ce récit. Ce n'est pas magique, c'est une loi vibratoire. Le corps révèle ce que le soi assume comme réel. Il parlait de la fragmentation du soi, une multitude de petits moi qui se succèdent dans la conscience sans jamais être remarqués. Il n'y a pas un moi, mais des centaines, et chacun prend le contrôle tour à tour, empruntant tes gestes, ta voix, ton visage. Ainsi se déroule la vie dans un sommeil intérieur. Selon lui, le chemin de l'éveil commence lorsque l'on cesse de se confondre avec ces personnages changeants et que l'on perçoit le centre silencieux qui les observe tous. Ce centre ne vieillit pas, car il ne joue aucun rôle. Il ne fait que regarder. Et dans cette perspective, la vieillesse n'est pas un destin, mais une interprétation, un rôle joué si longtemps qu'on en a oublié qu'il était fictif. L'ego, craignant de disparaître, orne ce rôle d'une gravité trompeuse, avec ses justifications et ses résignations douces, mais si l'on retire le masque, ne serait-ce qu'un instant, on découvre qu'au-delà de tous les âges, il y a une présence sans visage, une force qui anime tout sans jamais se montrer. Le masque du temps ne tombe ni par force ni par analyse. Il s'efface sous le regard clair, une attention si pure, si présente, qu'elle traverse les couches sans les juger. Dans ce regard, une révélation surgit. La jeunesse n'a pas été perdue, elle a simplement été recouverte. L'âme n'a jamais vieilli. Elle a été vêtue de récits pour avoir une histoire à raconter, et cette histoire peut s'achever non par la fin, mais par un éveil. L'ego redoute cet éveil, car il y voit sa disparition, mais l'âme l'attend paisiblement.
sachant que chaque ride peut devenir une ouverture pour laisser entrer la lumière, car ce n'est pas le corps qui empêche l'éternité, c'est l'attachement au personnage. Lorsque cet attachement se relâche, lorsque le rôle prend fin, lorsque le rideau tombe, la lumière de la scène reste allumée. Cette lumière est notre identité réelle, et elle est hors du temps. Certains, même à la fin de leur vie, découvrent soudain qu'ils n'ont jamais été vieux, que tout n'était qu'un bal du personnage mené par l'horloge, et qu'au plus profond d'eux, quelque chose est resté pur, intact, en veille. C'est ce que les anciens nommaient l'essence non jouée, et quand elle est reconnue, elle commence à réorganiser la forme, le visage se transforme, la voix s'éclaircit, le corps semble respirer autrement, non par magie, mais parce que le masque affaiblit, et lorsque ce masque se fissure, l'éternité commence à affleurer, pas comme une promesse mais comme une mémoire. Alors chaque moment devient une chance de se dépouiller, non pour rejeter le corps, mais pour le libérer de ce qu'il n'a jamais été, car l'âme n'a pas besoin de rajeunir, elle a juste besoin d'être dénudée du personnage que l'ego avait tissé autour d'elle avec la poussière des années. Et lorsque cela se produit, lorsque l'âme se reconnaît sans masque, sans rôle, sans âge, le temps n'a plus d'endroit où projeter son ombre, car sans visage, il n'y a plus de miroir pour la vieillesse. Il n'y a plus de costume possible là où la vérité est vue. Le corps ne reflète plus le temps, il devient reflet de lumière. Chapitre 14. Le mantra du corps lumineux. Le corps est fait de sons figés. Ce n'est pas seulement une architecture de cellules et de nerfs maintenue par la biologie, c'est une structure vibratoire sensible au langage secret des fréquences. Ce que nous appelons vieillissement est en réalité une chute vibratoire, un éloignement de la note d'origine chantée par l'âme à son arrivée sur Terre. Tout ce qui vit émet une vibration, mais toutes les vibrations ne portent pas la mémoire de la lumière. Certains sons disperses, d'autres éteignent tout trouble, et quelques-uns, très rares, très anciens, très discrets, réveillent le corps de son sommeil temporel. Ces sons sacrés furent appelés mantras, non pour leur langue ou leur culture, mais pour leur pouvoir de restaurer l'unité énergétique du vivant. Un mantra authentique ne convainc pas, il ne séduit pas, ne cherche pas à plaire. Un mantra authentique ne charme pas l'oreille. Il réveille la lumière endormie dans la chair. Les Védas connaissaient cela depuis des temps si lointains qu'aucun calendrier ne peut les situer dans certains de leurs versets les plus secrets, à peine murmurés hors des lignées brahmaniques les plus discrètes. Existent des formules anciennes, non écrites pour appeler les divinités, mais pour raviver le souvenir du corps de lumière. Dans le Rig Veda, Mandala 8, Hymne 48, un chant presque jamais évoqué en rituel public contient ces mots. Asya Masya Palito Jyotil Yuru Turiti Rabba, que l'on pourrait traduire par « Au cœur du plus fragile, une lueur blanche respire, jeunesse vivante, éclat de l'âme ». Ce mantra n'est pas une prière, c'est une vibration qui, répétée avec la respiration consciente, cherche à rallumer l'étincelle oubliée du corps subtil. Selon des commentaires oraux transmis par voix initiatique, il devait être récité au lever du jour, non à voix haute mais chuchoté dans la poitrine, tandis qu'une lumière intérieure s'élève du ventre jusqu'au regard. Ceux qui le pratiquaient disaient que leur vision devenait limpide, leur peau retrouvait sa nuance, leur songe devenait clair, non par effet magique, mais parce que la fréquence du chant réaccordait les tissus éthériques, redonnant au corps sa musique d'origine. Au-delà des Védas, dans les peuples d'Amazonie précolombienne, une autre médecine du son existait. Les Icaros, ces chants issus non de la pensée mais de visions profondes provoquées par des plantes sacrées, étaient enchantés non pour réparer un mécanisme, mais pour réécrire le plan lumineux de la personne. L'un d'eux, gardé uniquement par les femmes sages du peuple Shipibo, murmure « Ininigwe Sinora, Rao Son Kikanan », que l'on pourrait interpréter ainsi. Souffle parfumé, pensée médecine, reviens à ta forme d'origine. Ce chant ne soigne pas depuis l'extérieur, il appelle le corps lumineux à revenir. Comme on attire une flamme par un souffle précis, dans cette vision, le corps n'est pas matière figée, mais chant vibrant où chaque son agit comme une onde géométrique. Un chant issu de l'âme, pas du désir, ne touche pas les cellules, il leur rappelle simplement leur forme sacrée. Dans les cercles hermétiques de la Renaissance, cette vérité fut reprise par des alchimistes comme Heinrich Kundrad, qui écrivait dans ses notes jamais publiées « La voix issue de l'âme est plus puissante que l'or liquide. Celui qui chante sa propre forme redonne au corps le langage éteint du feu. » Chanter sa propre forme ne veut pas dire produire une mélodie extérieure,
mais utiliser le son comme vecteur d'affirmation vibratoire. Et cette affirmation n'a qu'un but, restaurer le corps comme demeure vivante de l'âme éternelle. Tous les mantras ne sont pas faits pour cela. Beaucoup ont perdu leur force à cause de la répétition vide ou de l'usage commercial. Mais ceux qui ont conservé leur puissance n'ont pas besoin d'être compris, seulement ressentis, car entre leurs syllabes, le corps entend une mémoire oubliée, qu'il a été façonné pour rayonner, non pour flétrir, que sa vraie note est harmonie, non usure, que sa structure est faite de lumière, non de lignes rigides, et si le mantra est récité avec foi, non comme « demande mais comme reconnaissance », alors se produit un miracle discret, le corps commence à répondre, non comme un serviteur mais comme un compagnon, le visage s'adoucit, l'énergie s'équilibre, le sommeil devient profond, non parce que quelque chose a changé, mais parce que ce qui était endormi se remet à chanter à l'intérieur. Ainsi, chanter n'est pas un geste extérieur, c'est une manière de se souvenir, et dans ce souvenir, la matière retrouve son rythme d'origine, non parce que le mantra impose un changement, mais parce qu'il révèle, réveille et réorganise, peu importe la langue ou la tradition, ce qui compte c'est la fréquence et la pureté de l'intention. Le mantra du corps de lumière ne se transmet, s'active, et dans cet éveil, l'âme recommence à irradier sous la peau, et quand cela arrive, quand sa voix vibre plus fort que le souffle du temps, le corps cesse de répondre aux années et se met à refléter l'éternité, car aucune ride ne peut résister à la vérité du son primordial, et ce son résonne à nouveau en toi. Chapitre 15. Le voyage de l'or. La jeunesse comme transmutation alchimique. Ce n'est pas le corps qu'on rajeunit, c'est la matière qu'on transmute. La jeunesse ne revient pas de l'extérieur, elle surgit comme l'effet inévitable d'un feu intérieur rallumé. Ce que les peuples ont cherché pendant des siècles, l'élixir, la source de jouvence, le remède contre le temps, n'a jamais été caché dans un flacon, ni scellé dans une chambre interdite. Il s'agit d'un processus intérieur, d'une alchimie consciente, où la densité d'une identité endormie est transformée en lumière dorée par une âme qui se souvient. Dans les traditions alchimiques anciennes, l'or n'a jamais été réduit à un métal. Il était un symbole, une incarnation du divin. Le plomb représentait la conscience figée, l'oubli de soi, l'illusion du temps incarné dans un moi rigide. L'or, lui, figurait le corps lumineux, l'éclat incorruptible de l'être qui s'est souvenu de sa source. Dans ce langage, la jeunesse n'était pas une période du corps, mais une conséquence naturelle d'une transmutation intérieure accomplie. Zosime de Panopolis, alchimiste égyptien du IIIe siècle, raconta dans une vision onirique conservée en fragments grecs « Je me vis plongé dans un bain de feu, et de moi s'éleva une figure d'or, c'était moi, mais renouvelé, ancien et pourtant intact. Ce n'était pas une fable ou une métaphore mentale, mais l'expérience directe d'un passage où l'identité usée se dissout dans le creuset de l'âme, laissant apparaître ce qui fut toujours là. La jeunesse ne s'invente pas, elle se dévoile quand on renonce à cette image ancienne du moi, alourdie de souvenirs, de défaites, de noms et de dates. L'alchimie ne rajeunit pas en modifiant les formes, elle les rend à l'esprit, et lorsque l'esprit redevient centre, le corps ne reflète plus l'histoire, il reflète l'éternité. Dans le Rosaire des philosophes, traité alchimique du XVe siècle, on lit « Lorsque l'âme aura vaincu le temps, alors le corps sera comme un enfant d'or. Il ne s'agit pas d'un retour à l'enfance biologique, mais d'un état originel, libre, vif, éveillé. Les anciens savaient que le feu transmutateur n'agissait pas seulement sur la matière des métaux, mais aussi sur la substance humaine. Ce feu parfois surgit comme épreuve, parfois comme illumination, mais toujours comme catalyseur de transformation profonde. L'alchimie exige une offrande, celle du moi cristallisé, du rôle façonné par les années, de l'ego accroché au masque de l'âge. Sans cela, pas de transmutation, car il n'y a pas d'or sans que le plomb meure symboliquement. Mais cette mort n'est pas perte, elle est libération, le passage du figé au conscient, de l'opaque à la transparence, de l'usé à l'éternel. Les cercles hermétiques de la Renaissance parlaient du voyage de l'or comme d'une route intérieure, chaque phase correspondant à un état du corps. La nigredo, ou putréfaction, marquait la dissolution de l'identité factice. L'âme confrontait sa densité, son oubli, son poids. Puis venait l'albédo, la purification où l'âme, vidée de ses formes anciennes, commence à refléter une lumière plus vaste. Puis la rubédo,
la coagulation de l'esprit dans la matière, où l'or intérieur devient visible dans le corps, non comme jeunesse extérieure, mais comme rayonnement authentique qui ne peut être simulé. Ce parcours n'est pas linéaire, il est spiralé, chacun le vit à sa manière, mais l'aboutissement est toujours le même. Un corps qui, bien qu'il marche encore sur la terre, ne s'y attarde plus, un visage marqué par les saisons mais irradiant une lueur intemporelle, une démarche paisible, sans hâte, parce qu'elle ne porte plus le poids des années. Les véritables alchimistes n'étaient ni savants, ni fous, ni artistes égarés, mais des veilleurs du souvenir, hommes et femmes, qui savaient que lorsque l'âme se nettoie, elle émet une lumière capable de réorganiser toute la structure physique. Cette lumière ne se fabrique pas, elle se révèle, elle s'éveille quand on cesse de résister au temps et qu'on le reconnaît pour ce qu'il est. Un four où l'or spirituel prend forme. La jeunesse ne se cherche plus à l'extérieur. On ne la réclame pas aux dieux, on ne la chasse pas à travers des méthodes. Elle s'élève depuis le centre à partir de cette flamme silencieuse, toujours là sous la poussière de l'oubli. Et quand cette flamme est entretenue avec présence, écoute et sincérité, l'or surgit, non comme éclat, mais comme substance vivante de l'âme, et alors tout se transforme. La voix se modifie, la posture s'ajuste, le regard devient limpide, car le corps se souvient enfin à qui il obéit, non au nom, ni au passé, ni aux chiffres, mais à l'essence qui a terminé son voyage du plomb à la lumière, et cette lumière devenue chair est désormais pure existence, libre d'âge. Chapitre 16. L'observateur qui traverse les temps. Le temps n'est pas un fleuve, bien que cela ait été enseigné ainsi, il ne coule pas, en ligne droite ni n'emporte tout comme une marée. Le temps est un champ souple, une trame mouvante qui se transforme au gré de la conscience qui le regarde. Ce que l'on nomme ligne de vie n'est qu'une projection vibratoire guidée par l'émotion et la pensée, et le corps fidèle suit cette projection comme un miroir. Mais quand l'observateur s'éveille, quand sa présence cesse d'être fascinée par la continuité, le saut devient possible, non vers un ailleurs, mais vers une autre fréquence, donc vers un autre reflet, un autre âge, un autre corps. Depuis plusieurs décennies, certains pionniers de la conscience ont pressenti cela, à la limite de la science. L'un d'eux, Itzhak Ben Tov, ingénieur mystique, l'a écrit dans Stalking the Wild Pendulum. L'univers n'est pas continu, mais pulsé. Nous sortons et rentrons du temps à chaque variation de perception. Le corps suit la conscience. Cette idée, ignorée par les sciences classiques, est pourtant l'une des clés cachées du véritable rajeunissement. Le corps vieillit parce qu'il s'aligne sur une ligne temporelle qui le programme ainsi. Mais il n'existe pas une seule trajectoire pour ta vie. Il y en a d'innombrables, chacune vibrante à sa propre fréquence, avec un autre corps, un autre récit, une autre version de toi, la conscience choisie, non avec l'envie, mais avec l'onde qu'elle émet dans chaque instant. Il ne s'agit pas de vouloir un nouveau corps ou une autre vie, mais de devenir celui qui vibre déjà ailleurs. Et ce changement ne se fait pas par des mots, il se fait par la présence. Un ancien manuscrit gnostique égyptien, issu d'une école disparue, retrouvé à Narmadi sous le nom de « réalité duale », propose une vision bouleversante. Le corps que tu vois n'est pas le seul que tu habites. L'observateur choisit où entrer selon le champ de son esprit. Chaque version du corps attend le retour de sa conscience. Ce savoir, trop subversif pour les structures de contrôle, a été scellé dans des images, mais son sens est limpide. Le corps n'est pas figé, il est quantique, et l'âme qui se souvient peut revenir vibrer dans sa version non usée. Ici, la jeunesse ne se retrouve pas, elle se rejoint, non par un déplacement, mais comme un changement de fréquence sur une onde radio. Et l'observateur, la conscience pure, est aussi le programmeur, et quand il s'accorde à la ligne temporelle où la vitalité encore brûle, tout le champ énergétique change d'accord. Le passage n'est pas symbolique, il se produit réellement, dans le silence d'un rêve, au creux d'une méditation, dans ces instants de clarté où tout le poids du monde semble s'effacer, et l'on comprend soudain que le temps n'est pas une flèche, mais un éventail d'univers possibles. Dans ces moments-là, si le corps est détendu, si le mental ne s'accroche à rien, si le cœur est pur, alors le glissement se fait, non comme un bond physique, mais comme une translation douce. Le regard dans le miroir devient plus limpide, l'énergie se redessine, le passé perd son emprise, car une autre version de ton histoire a été choisie, pas une fiction mais une mémoire enfouie dans la fréquence première de ton être. Itzhak Ben Tov affirmait que la conscience humaine est comme un balancier vibrant qui entre et sort du monde plusieurs milliers de fois par seconde, que nous ne percevons pas ces oscillations
parce que la mémoire les relie en un fil continu illusoire, mais si tu parviens à t'ancrer dans le calme, à ne pas croire chaque pensée, tu découvriras qu'il existe des interstices entre les versions de toi, et que dans ces creux silencieux, tu peux choisir de ne pas revenir à l'ancien corps, mais de réintégrer celui qui résonne avec la lumière de ton essence. Voilà le secret du vrai rajeunissement. Ne pas retenir ce que tu es, mais ne plus retourner à ce qui ne l'est plus, quand l'observateur en toi s'éveille et ne projette plus les images familières, mais celles qui s'accordent à l'éternité que tu portes, alors le corps, comme toujours, obéit, il se recompose, et avec lui tout ton monde, car la réalité n'est pas figée, elle est un miroir vibratoire, et lorsque la fréquence change, les relations, les chemins, les synchronicités s'ajustent à cette nouvelle ligne de temps. C'est pourquoi rajeunir n'est jamais un simple phénomène biologique, mais une transmutation globale de ton espace vécu, guidée par la vibration d'une conscience qui se rappelle. Et cette conscience, c'est la tienne, toi qui commences à voir que tu n'es pas prisonnier d'un scénario, ni sculpté par l'ADN, ni enchaîné au souvenir d'un autre temps, toi qui sens qu'en fermant les yeux, tu peux revenir à cette version de toi-même où la lumière n'avait pas encore été ternie, où l'âme dansait librement dans un corps sans fatigue, sans limite. Ce corps n'est ni passé ni futur. Il vibre tout près, dans un champ discret que l'esprit ignore encore, attendant ton choix de le retrouver. Et quand ce choix est fait, sans hâte, sans attente, juste avec cette paix qui dit « oui » à la vérité, alors le retour n'est pas une image mentale, mais une réalité incarnée. Tu retrouves un corps qui n'a jamais oublié qui il était, une âme qui n'a jamais quitté sa forme première. Et dès lors, le temps perd son autorité, car l'observateur a repris sa place au centre de la création. Et tout se plie à ce regard, même les cellules, même la densité, car l'univers obéit à la vibration de celui qui l'habite depuis le feu du cœur. Chapitre 17. La jeunesse de l'âme libérée. Briser le karma du vieillissement. Nul ne vient au monde avec le poids des années, mais certains l'apprennent bien trop tôt. L'empreinte des vies passées, les fidélités muettes, les engagements tissés dans les couches subtiles s'accrochent à l'âme comme un voile impalpable. Ce voile ne fane pas le corps soudainement, il le fait doucement, comme une pensée qui s'épaissit à force d'être oubliée. Ainsi le karma, cette trame de résonance non résolue, finit par s'imprimer dans la chair, non comme châtiment, mais comme reflet, non comme loi fatale, mais comme écho perpétué. Le fardeau des vies antérieures, des loyautés inconscientes, des pactes scellés dans des sphères invisibles, s'attache à l'âme, tel un manteau imperceptible. Ce manteau ne vieillit pas immédiatement le corps, mais le fait lentement, à l'image d'une idée qui se cristallise à chaque respiration oubliée. Ainsi, le karma, cette trame vibratoire de causes non résolues, commence à se manifester dans la chair, non comme une punition, mais comme un reflet, non comme une fatalité, mais comme une vibration récurrente. Le vieillissement pour de nombreuses âmes n'est pas une conséquence du temps, mais un héritage non questionné, un accord karmique avec une ligne de pensée, une vision du corps, une identité séparée. Ce que nous appelons l'âge est souvent le résultat accumulé d'une énergie qui n'a pas été libérée, car le karma n'affecte pas seulement nos décisions et nos émotions, il influence également la structure vibratoire du corps. Milarepa, le grand yogi tibétain du XIe siècle, dont la vie fut une épopée de transmutation intérieure, l'a compris dans sa propre chair. Dans ses chants secrets, dictés dans les montagnes après des années de retraite absolue, il déclara « J'ai vieilli par les péchés des autres, j'ai rajeuni par le vide des miens ». Cette affirmation, extraite d'une version peu diffusée de ses 100 000 chants, révèle une connaissance que les écoles modernes commencent à peine à entrevoir. Le karma peut s'imprimer dans le corps sous forme d'âge, mais il peut aussi être dissous, et avec lui les effets physiques qu'il a engendrés. La libération karmique n'est ni un rituel, ni une formule, ni une promesse. C'est un acte de feu intérieur. C'est regarder avec une telle vérité les schémas hérités, les liens de culpabilité, les vœux de douleur, que la vibration commence à se dissoudre. Et lorsque cette vibration est libérée, quelque chose change dans le corps. Les épaules se détendent, le regard s'éclaircit. L'énergie qui était piégée dans la répétition revient au présent, et le présent, lorsqu'il est pur, est jeune. Dans Le Livre des Esprits d'Allan Kardec, bien que souvent sous-estimé par les courants plus ésotériques, il y a des passages qui insinuent cette vérité avec une clarté extraordinaire. À la question 189, un esprit répond « Il y a des âmes vieilles par habitude, non par essence,
et il y a des âmes jeunes par vibration, non par naissance. La jeunesse n'est pas un principe chronologique, mais une disposition envers la lumière. Cette idée, bien que ignorée par la pensée occidentale conventionnelle, coïncide avec les enseignements des grands yogis et soufis. La jeunesse est une qualité vibratoire, non une étape temporelle. Rompre le karma du vieillissement, c'est donc rompre avec les récits invisibles que l'âme a soutenus sur elle-même, c'est cesser d'être le personnage qui vieillit parce qu'il a été éduqué pour le faire, c'est libérer l'identité qui croit devoir porter l'histoire de sa lignée, les douleurs de son clan, les blessures d'autres vies. Cette libération n'est pas mentale, elle est énergétique, et elle se produit lorsque l'âme ose se regarder sans histoire, lorsqu'elle se permet de commencer depuis le centre, depuis le point où il n'y a jamais eu ni nom ni âge. Kardecpedia +1, calameo.com +1. De nombreux sages du désert enseignaient que le karma vieillit plus que le soleil, et c'est pourquoi leur pratique ne consistait pas à demander pardon ni à se purifier de manière externe, mais à danser, chanter, se vider de tout récit personnel, jusqu'à ce que la seule histoire qui reste soit celle de l'instant présent. À cet instant, disait-il, l'âme revenait à sa forme originelle, claire, radieuse, intemporelle. Ce n'est pas une négation de la vie, ni un rejet de l'expérience. C'est une compréhension profonde que l'âme n'est pas venue traîner son passé, mais le transformer en feu. Et lorsque ce feu brûle, l'ancien se consume sans laisser de traces. Alors le corps, sans cette vibration répétée, peut respirer différemment, peut recommencer à générer de nouveaux tissus, peut reconstruire la jeunesse, non comme une apparence, mais comme un état de cohérence profonde. Il y en a qui croient que le karma doit être payé, mais les anciens savaient que le karma peut être compris, illuminé et libéré. Ce n'est pas une dette, c'est une opportunité. Ce n'est pas un fardeau, c'est une carte. Et lorsque l'on la lit sans peur, sans attachement, sans culpabilité, elle se dissout et avec elle le corps vieilli qui la représentait. La véritable jeunesse n'est pas l'absence de vieillesse, c'est la présence totale de l'âme libre, libre d'histoire, libre de rôle, libre de poids. C'est un état où l'énergie n'est plus entraînée par le passé, mais dirigée vers le présent avec une intensité qui renouvelle chaque cellule, chaque souffle, chaque regard. Ainsi, le corps devient un reflet fidèle de l'âme qui l'habite. Et si cette âme est libre, le corps le sera aussi, vibrant d'une vitalité qui ne connaît pas les limites du temps. La gratitude ouvre un espace intérieur que seuls ceux qui osent relâcher le besoin d'avoir raison, de répéter les anciens schémas ou de porter le masque de la douleur peuvent habiter, car l'âme n'a pas besoin d'années pour se renouveler, il lui suffit d'un moment de clarté pour se rappeler qui elle est, et lorsque cette vérité s'installe, le corps, tel un sol régénéré après le feu, recommence à fleurir, non pas depuis les souvenirs, mais depuis cette flamme vivante, encore vibrante dans chaque cellule. Briser le cycle du vieillissement devient alors un geste d'amour, amour envers ce que nous sommes au-delà des croyances reçues, amour envers cette lumière qui ne cherche pas à se justifier, amour envers cette conscience qui, une fois libérée, ne peut plus accepter une vieillesse qui ne lui appartient pas, car elle se souvient que son destin n'est pas de flétrir, mais de s'épanouir. Et cet épanouissement est maintenant en route, chapitre 18, le reflet verrouillé, apprendre à se voir avec les yeux de l'âme plutôt qu'à travers le miroir, car ce n'est pas uniquement le temps qui fait vieillir le corps, mais le regard quotidien que l'on choisit de nourrir chaque matin face au miroir. On ne voit pas seulement une image, on la façonne, notre regard modèle plus qu'il ne constate, ce miroir ordinaire est devenu l'un des outils les plus puissants de conditionnement. Non, pas en soi, mais parce qu'il capte notre attention sans défense. Ce que nous projetons chaque jour devient une affirmation silencieuse, une sorte de prière vibratoire qui façonne notre réalité corporelle. Pourtant, ce que reflète le miroir n'est pas notre essence, mais une forme dictée par la pensée elle-même façonnée par les récits hérités, les croyances du temps et les idées acceptées comme vérité. Si l'âme éternelle, lumineuse, libre de tout âge, pouvait se voir sans filtre, elle ne reconnaîtrait pas ce visage figé, épuisé, chargé, que nous prenons parfois pour nous, car ce n'est pas elle, c'est un masque issu d'une conscience qui a oublié ses origines. Depuis des siècles, certaines traditions ont compris que le miroir n'est pas qu'un objet, mais une porte, un outil de dévoilement ou de manipulation selon la conscience qui le regarde. Dans le manuscrit ancien du Libérulis attribué aux alchimistes du cercle de Gérard de Crémone, on lit « Celui qui regarde son visage et croit
que c'est lui-même est entré dans la salle des illusions. Mais celui qui regarde sans chercher la forme découvre la lumière derrière le reflet. Cette sagesse cachée sous forme de métaphore évoque une vérité radicale. La forme que nous croyons être peut s'effacer si l'on apprend à regarder autrement. L'un des moyens les plus anciens pour cela fut le miroir noir, connu dans les cercles ésotériques comme un outil pour percevoir l'âme. Il ne reflète pas la lumière extérieure ni les détails. Il révèle la vibration, le silence, la présence. En y plongeant le regard pendant plusieurs minutes, sans chercher son image mais en ressentant l'être, les traits familiers s'estompent, le visage se dissout, le temps disparaît, et quelque chose de plus profond émerge. L'énergie pure de l'âme. Cette pratique héritée des lignées hermétiques n'était pas une méthode de divination comme on l'a cru plus tard, mais un rituel destiné à déprogrammer le regard, à briser le pacte que chaque jour nous signons, avec une image empruntée, car ce qui vieillit, ce n'est pas le corps, mais la fidélité à une forme imposée. Lorsque l'on se contemple avec le cœur, sans les yeux du mental, la forme commence à se transformer. Elle cesse d'obéir au miroir pour répondre à un reflet sacré, un reflet qui n'habite pas le verre mais l'intérieur. Le véritable miroir est la conscience elle-même, et lorsqu'elle se libère du jugement, des comparaisons, des récits appris, elle renvoie une image différente, non pas plus, jeune selon les normes, mais plus vivante, plus limpide. Plus en accord avec l'âme derrière toute forme apparente, réside une dimension intemporelle que certains mystiques du XVe siècle ont tenté de capter. Leurs écrits oubliés racontent comment, après de longs mois à contempler leur visage en silence profond, quelque chose de mystérieux s'est produit, les traits se détendaient, la lumière revenait dans le regard, non pas parce que le miroir les transformait, mais parce qu'ils avaient cessé de se regarder à travers la peur et commençaient à se voir depuis l'âme. L'image intérieure que l'on projette sur le corps est bien plus puissante que l'héritage génétique, et cette image se transforme lorsque le regard porté sur soi est ancré dans la vérité. Ce regard ne cherche pas des signes de jeunesse dans la peau, mais l'éclat éternel qui y réside, car lorsque l'âme se voit au-delà du masque du miroir, elle retrouve son essence, et cette essence, ressentie avec clarté, commence à se révéler dans le visible. Cesser de se percevoir comme un corps vieilli et commencer à se reconnaître comme une âme incarnée est un geste de rébellion lumineuse, c'est libérer le corps du poids du passé, c'est permettre à la vision pure, jamais altérée, d'émerger sans distorsion. Et lorsque cela se produit, lorsque la lumière de l'âme remplace l'image dictée par la mémoire, le miroir perd son pouvoir de suggestion. Il ne montre plus l'âge, ni le passé, ni les traces du temps. Il reflète une présence, une clarté, une intensité, et cette intensité ravive les cellules, devient un mouvement intérieur, rajeunissement, une jeunesse qui n'est pas feinte, ni retrouvée, mais révélée. Dès lors, le miroir n'est plus un juge, mais un complice. Il ne façonne plus l'apparence, il la confirme. Il ne désigne plus une époque, il exprime l'éternité, et le visage cesse d'être un piège pour devenir une preuve vivante que l'âme est revenue au centre, car celui qui se voit depuis l'âme ne se fige plus dans une image, il se libère à travers elle, et en se libérant, il brise l'illusion du temps. Chapitre 19, la jeunesse comme fréquence intérieure et non comme condition héréditaire. Il existe des êtres dont le corps rayonne d'une vitalité inexplicable, sans méthode apparente ni formule secrète, une force discrète qui dissout les années, non pas une volonté de durée ni une stratégie d'immortalité, mais quelque chose de plus subtil, plus vrai, une vibration profonde qui émane sans effort. Cette vibration ne naît pas d'un code génétique ni d'un héritage physique, elle vient d'une origine spirituelle qui, lorsqu'elle s'active, traverse le corps d'une lumière nouvelle. Les anciens appelaient cela la grâce. La grâce n'est pas un don réservé, ni un privilège divin accordé au hasard. C'est une qualité naturelle de l'âme éveillée, une mélodie qui résonne dès que cesse le conflit, et lorsque cette grâce devient une expérience concrète, non un mot ni une image, le corps entre dans une cadence différente. Il échappe aux lois de l'usure, il n'obéit plus aux repères transmis. Il devient reflet fidèle de l'âme libre. Omranam Michael Avanog, maître discret aux paroles puissantes, évoquait ce phénomène en parlant du corps solaire. Il disait « Le corps solaire n'est pas celui que l'on voit mais celui qui le traverse. Fait de lumière consciente, il nourrit et restructure la forme visible. » Dans une de ses conférences les plus confidentielles, conservée dans les carnets de ses disciples, il affirmait « La jeunesse n'est pas un souvenir, c'est une fréquence rayonnante.
Celui qui éveille le corps solaire ne rajeunit pas par désir de survivre, mais parce qu'il devient canal de la grâce vivante. Cette grâce ne s'obtient pas par la force, elle ne se commande pas par l'ego, elle surgit lorsque cesse la lutte, quand l'âme arrête de se battre contre le corps, le temps ou l'image, et s'installe enfin dans la paix vibrante de l'abandon conscient. La véritable défaite n'est pas une chute, c'est un alignement, un instant précis où l'être cesse d'agir depuis le masque de son personnage et commence à rayonner doucement depuis le cœur de sa conscience. Mère Mira Alfaza, compagne spirituelle de Sri Aurobindo, évoqua ce mystère dans ses notes privées conservées dans les archives des Randes de Pondichéry. On peut y lire une phrase subtile. La grâce ne se transmet ni par le sang, ni par l'ADN. C'est une flamme intérieure qui s'allume dès que l'âme renonce à chercher et choisit de s'offrir pleinement. Alors, disait-elle, le corps devient transparent, non par son apparence mais par sa vibration, et dans cette clarté vibratoire, l'âge ne trouve plus où se loger. Bien sûr que la biologie existe, mais la grâce agit au-delà. Elle ne nie pas les années. Elle les traverse en effaçant les traces laissées par la peur. Car ce qui fatigue le corps, ce n'est pas le temps mais la lutte intérieure, la tension constante face à ce qu'on ne peut contrôler. La grâce ne combat pas, elle circule, elle embrasse. Sans s'attacher, elle agit sans attendre. Elle accueille sans se résigner. C'est une fréquence subtile, élevée, qui réorganise silencieusement les fondations invisibles du corps. Ceux qui l'ont approché ne cherchent pas à l'expliquer, mais en portent les signes. Leur regard est calme, leurs gestes sont souples, leur présence semble habitée par une autre densité, non pas parce qu'ils ont arrêté de vieillir, mais parce que vieillir n'est plus au centre de leur réalité. Ils se déplacent avec la légèreté du vent, parlent avec des silences pleins, respirent avec grâce. Ils ne forcent pas la jeunesse. Ils n'y pensent même plus, car ils n'ont jamais réduit la jeunesse à l'apparence. Ils ont compris qu'elle est une qualité de l'âme qui danse, un état de résonance, une souplesse d'être, un parfum discret émis par un être qui s'est réconcilié avec lui-même. La jeunesse véritable ne réside pas dans une peau lisse ou une force ininterrompue. Elle est une ondulation intérieure, une clarté vivante qui ne peut surgir qu'après avoir abandonné l'obsession de paraître, de convaincre, de dominer ou d'avoir raison. Elle est le chant doux d'une âme qui ne se cache plus. Il n'existe pas de méthode pour appeler la grâce, mais il y a des conditions qui l'invitent. Le silence profond, la gratitude sincère, la disponibilité du cœur, l'absence d'attente. Chacun de ces gestes ouvre de l'espace dans le champ vibratoire du corps. Et lorsque cet espace s'ouvre, la lumière peut entrer. Et, lorsqu'elle entre, le corps se souvient de sa propre musique. Et ce souvenir le transforme lentement, sans bruit, sans effort. Il devient réceptif, plus digne, plus transparent. Et même si les années continuent leur route, la conscience ne les pèse plus comme un fardeau, mais les accueille comme une expansion. À ce moment-là, le visage ne semble pas plus jeune parce qu'on l'a forcé à l'être, mais parce qu'il s'aligne à une vérité. La grâce réharmonise ce que le temps avait déformé. Cet état ne dépend ni de croyances fixes, ni d'appartenance particulière. Il est accessible à toute âme qui cesse de fuir son centre, à quiconque ose respirer sans se raconter d'histoire, sans se juger, sans vouloir paraître, car la grâce, lorsqu'elle trouve en nous un lieu pour vivre, guérit la cause même du vieillissement. La séparation est là où il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de chute. La jeunesse devient alors naturelle, non comme un exploit, mais comme un effet logique d'un alignement profond, car un corps tenu par la grâce se souvient de sa lumière d'origine, et ce souvenir ne ramène pas en arrière, il ramène au centre, à l'éternel maintenant, là où tout est neuf, tout est clair, tout vibre à nouveau, et toi qui lis ces lignes, peut-être as-tu déjà ressenti cette fréquence même brièvement, et si tu l'as touchée une fois, elle ne t'a jamais quitté, elle attend simplement d'être réveillée, non pas par un effort, mais par un abandon, car la vraie jeunesse ne se gagne pas, elle s'autorise, et sa source comme celle de la grâce n'a jamais quitté sa place, elle attend juste ton retour, et lorsque tu reviens à elle, rien en toi ne vieillit comme avant. Chapitre 20. L'art de se rappeler qui tu es vraiment. Il ne s'agit pas de redevenir jeune, ni de nier le temps, ni de rejeter les marques de la chair. Tout cela peut avoir son sens, mais reste un jeu dans un cadre plus vaste que tu es prêt à dépasser le voile de l'oubli. N'efface pas ce que tu es. Il ne fait que le recouvrir, car la jeunesse véritable ne s'invente pas. Elle se rappelle, elle ne s'obtient pas par effort, mais se révèle d'elle-même lorsque cesse la confusion. L'éternel ne se construit pas,
il attend simplement d'être vu à nouveau. Comme le soleil, qui n'a jamais cessé de briller derrière les nuages, l'âme n'a pas besoin d'être réparée ni rajeunie, elle n'a qu'à se réveiller. C'est cela le secret le plus intime. Tu es déjà ce que tu cherches. Depuis les premières lignes, ce livre a tenté, à sa manière de tendre un miroir discret, chaque phrase a voulu soulever un pan du voile, chaque image une invitation à regarder, non pas dehors, mais vers ce lieu intact que rien n'a jamais pu corrompre en toi, cet espace où le temps, les gènes ou le karma ne règnent pas. Là où la conscience reste aussi pure que la lumière première, y demeure la jeunesse éternelle. Mais cette jeunesse n'est pas un état figé du corps. Elle est la clarté de l'instant qui ne se laisse pas enfermer dans une forme. Elle est la fréquence d'un être qui ne se confond plus avec son passé, ni avec son nom, ni même avec son apparence. Elle est ce qui subsiste lorsque tout a été laissé derrière, et ce qui reste alors est tout. Dans l'Évangile de la vérité, attribué à Valentin, maître gnostique du IIe siècle, il est écrit « L'oubli n'est pas venu du Père, car l'oubli ne fait pas partie de lui. Ce qu'il porte est la connaissance, ce qui a été révélé et ce qui était caché. Et maintenant que la lumière est revenue, ceux qui dormaient se souviennent enfin de leur source. » Ce texte n'évoque pas une rédemption imposée ni un salut extérieur, il parle de l'acte le plus sacré qui soit, se rappeler d'où l'on vient, et ce souvenir ne prend pas la forme d'un raisonnement ni d'une émotion passagère, c'est une évidence brûlante, paisible, silencieuse, un feu qui ne dépend ni des conditions ni des humeurs, mais seulement de ta décision de rester là, stable, ancré dans cette présence. Se rappeler n'est pas un travail. Intellectuel, c'est une danse discrète entre le souffle et l'instant. C'est apprendre à regarder sans attente, marcher sans but, respirer sans peur. C'est avoir le courage de déposer les masques un à un jusqu'à ce que la lumière qui brille au fond ne fasse plus de différence avec ton souffle. Et quand cette lumière jaillit sans justification, sans besoin d'être autre chose que ce qu'elle est, le corps naturellement s'ajuste, non par contrainte, mais par résonance. Il revient à sa forme, essentielle, celle que l'âme avait choisie bien avant toute influence extérieure, une forme sculptée par la mémoire de l'origine, non par l'héritage des cellules. Alors tout devient limpide. La jeunesse qui ne passe pas n'est pas une récompense, c'est une mémoire encore vivante, et ce livre, comme les silences qu'il a laissés, comme chaque pratique, chaque regard, chaque souffle conscient, n'a jamais eu l'intention d'ouvrir une porte nouvelle, seulement de tourner doucement la clé de ce qui était déjà là. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en toi s'en est déjà souvenu. Il n'y a plus de méthode, plus de secret à percer, seulement une invitation sacrée. Ne plus jamais oublier, ne plus jamais confondre le reflet avec la source, ne plus jamais mesurer ta vie à l'aune des années, mais à l'intensité de ton rayonnement intérieur. Ne plus jamais chercher à l'extérieur ce qui t'habite, ne plus jamais abandonner ton éternité au bruit du monde, ne plus jamais douter de ce que tu es. Et lorsque tu ne l'oublies plus, l'âge ne peut plus s'imposer de la même manière, car ton feu intérieur a repris sa place. La surface n'a plus d'importance, la peau peut se modifier, les années continuer leur course, les contours prendre d'autres formes, mais la lumière, elle, ne se cache plus. Elle rayonne sans interruption depuis ce lieu en toi qui n'a jamais vieilli, depuis ce noyau silencieux qui, au milieu des noms, des rôles, des choix et des détours, est resté intact, fidèle à ton essence la plus pure, et maintenant que tu t'en es souvenu, tout s'apaise, le temps semble faire une pause, l'âme respire à nouveau sans effort, et le corps, libéré de ses anciens rythmes, recommence à bouger en douceur, au rythme d'une musique ancienne, celle de l'origine, celle que tu n'avais pas oubliée mais simplement mise de côté. Voilà comment ce voyage s'achève, non pas par une fin, mais par un doux retour à ce point d'ancrage intérieur, cet espace immobile en toi où la vie n'a jamais cessé de naître, encore et encore, avec la même intensité silencieuse.